Bonjour à tous et bienvenue dans Allociné, l'émission, même pas, dans No Spoil, bien sûr. Il y en a qui ne suivent pas, hein, voilà, bravo. Je suis absent une semaine et voilà, il y a tout qui part à volo. Du coup... Tout qui part à volo. Je suis là pour 70 ans Je suis là pour entretenir ma légende. On est dans une émission old school. N'est-ce pas Du coup, une émission un petit peu particulière aujourd'hui, puisqu'on a surtout un parterre de stars autour du plateau. Et une qui arrive directement de Los Angeles pour nous rejoindre en cours d'émission, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir Louis Leterrier, réalisateur de Fast X, dans cette émission. Oh, le Louis. Et vous avez déjà commencé à aller voir un petit peu. Ils sont turbulents aujourd'hui. T'as vu ? 2 fois. Premier mot à volo, deuxième fois turbulent. Turbulent, ça va encore. Ça va encore. Mais ça va à volo, ça fait. On voit que t'es allé voir D'Artagnan il y a pas longtemps. Et que j'ai bien aimé. Et donc du coup, j'accueille monsieur le rédacteur en chef d'Allociné, monsieur Yoann Sardé, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Mais ça va très bien. Je me suis levé dès Potron Minet pour préparer cette émission et vous rejoindre Océan. Je préfère entendre ça que Kwakubé dans l'émission. Beaucoup de news aujourd'hui, Yoann ? Beaucoup de news, la mienne en tout cas. Oui. Non, oui. mais Sinon, il se passe plein de trucs en ce moment, la grève. il y a une grève. Non, je voulais dire beaucoup de sorties. Non, je voulais parler des news justement. Je voulais Et dire à des venir news. sur la grève. Décidément, on va y arriver. Toujours la grève des scénaristes. Toujours la grève des scénaristes. La grève des scénaristes qui prend de l'ampleur et Hollywood va pas bien. Et Hollywood va pas bien. Nanix est avec nous. Moi ça va très bien. Toi, ça va bien. Comment ça va, plaît-il? On le place légèrement. Ça va très bien et toi? Ça va toujours, moi, le mardi à cette heure-là. On accueille, on a le plaisir d'avoir Jiraya aujourd'hui avec nous. Jiraya, flibustier. Non, très content d'être là. On va se régaler. On a une belle équipe encore aujourd'hui. Et puis, j'ai jamais fait autant no spoil que sur la fin. Que sur la fin, n'est-ce pas? Ça ressemble un peu à un casting de Fast and Furious. C'est vrai. Si je peux me permettre, je trouve à nous tous. C'est une seule meuf. Mais Michel Rodriguez, tu sais réparer un moteur. Michel Rodriguez. Du coup, Mégane, est-ce que tu sais changer une roue? Eh oui, Eh oui. figure-toi que oui. Et j'aime bien conduire, donc moi j'aime beaucoup Fast and Furious. Hein. Mégane de Allociné est avec nous aujourd'hui aussi. C'est bien, en plus, je suis contente, t'as pas fait de blague sur mon prénom. Non, ça j'aurais pas osé. Bah, c'était de circonstance. C'était cadeau pour toi. C'était, Ouais. mais tu sais, moi, quand c'est gratuit comme ça. J'en refais une pour la news. Et lui, là, il s'est changé une roue, Norman Genius? Non, Non, il a pas le permis. J'aime pas le permis, donc c'est pour te dire. Mais je suis content d'être là et content de recevoir la famille quand même, Louis Leterrier. Moi, c'est vraiment la famille. Attends, Louis Leterrier, les gars, quand même, putain, il va nous régaler, quand même. C'est fou. Un jour, je veux qu'il m'invite à une de ses soirées de famille. On sera beaucoup. T'imagines là, à Noël, On est 500. il y a du monde. Hein. Oh, l'arbre généalogique. Ils se croisent. 20 000 personnes, que des cousins, incroyable. Non, content d'être là, ça fait quelques semaines que je suis pas là, et puis voilà, on va parler un petit peu de bagnole. On va parler effectivement avec Louis Leterrier, donc réalisateur de Fast 10, Fast X. On dit Fast 10 ou Fast X? Fast X, non? Fast 10? X. On dit. Ten. Je pense qu'on dit les deux, Fast 10 et Fast X. Oui, Fast. Eh bien, ce sera la première question qu'on va lui demander tout à l'heure, puisqu'il nous fait On le. prononce le Déjà prénom. lui-même. le Il est nom en du promotion en France, il nous fait le plaisir d'être avec nous tout à l'heure. En attendant, on va entamer l'émission, nous, avec les news. Et la première des news, je me tourne vers Johan, Oui. puisqu'on va parler de la nouvelle star du film d'action français. Oui, j'ai décidé en tout cas de l'auto-proclamer le Jason Statham français, Alban Lenoir. Voilà. Incroyable, voilà. Donc Alban Lenoir, vous connaissez son physique et son visage carré, qui à 42 ans, il est né en 80, la plus belle année puisque c'est mon année également. Si, c'est Non, la plus belle rien, année. continue. Non, une vraie gueule et un vrai physique puisque le monsieur est à la fois cascadeur et et à la fois acteur et a été cascadeur. Ok. Donc ça, c'est très cool. On l'a découvert dans Kaamelott et dans HeroCorp. HeroCorp, Et ouais. voilà, il a vraiment émergé grâce à ça. Donc dans HeroCorp, il jouait Klaus. Dans Kaamelott, il jouait notamment l'aide de camp de Lancelot, qui s'appelle Fergus. Et il a commencé à prendre de plus en plus de place. Premier grand rôle avec Goal of the Dead, qui était un film de zombies et de foot. Que les gens n'ont pas vu. Je crois que personne n'a vu ce film. Mais c'est pas grave. En tout cas, Le titre est incroyable. Goal of the Dead. Et après, on dit qu'il n'y a pas de film de genre en France. Voilà. Il a ensuite été au-delà du côté juste physique avec un film qui s'appelait Un Français dans lequel il jouait un skinhead et il était très convaincant dedans. Il a un peu aussi varié les genres puisqu'il allait jouer c'était du water polo dans les crevettes pailletées.
C'est ça, du water polo. Donc il allait jouer avec les crevettes pailletées. Et pas de la natation synchronisée masculine. Je sais plus. Non, ça c'est le grand bain. Ça. Ok. Ouais. Voilà, non, c'était vraiment du water polo. Et puis surtout, voilà, il s'est imposé, comme je disais, un peu comme le Jason Statham français. Il y a eu l'intervention qui était un film vraiment réussi sur une intervention. Je crois que c'était, je sais plus, c'était au Mali, en tout cas dans le film. Et c'est vachement bien. Balle perdue et Balle perdue volume 2, qui ont été deux des énormes cartons de Netflix en termes de cinéma d'action français et même cinéma d'action tout court, parce que ça a eu un vrai rayonnement international. Et puis là, il cartonne en ce moment dans AKA, ou AKA, on le dit comme on veut. Film qui a cartonné 32 millions d'heures de visionnage en 3 jours dans le monde, c'est-à-dire la première place des films en langue étrangère les plus vus sur Netflix. Et c'est le meilleur démarrage de tous les temps pour un film français. Et il était dans le top 10 de 93 pays. Donc c'est pas mal. Sachant que c'est un film qu'il porte non seulement sur ses larges épaules, puisqu'il a pris, il a pris 20 kilos de muscles pour le film en mangeant 5000 calories par jour. Je ne sais même pas comment on fait ça. Mais surtout, en fait, il est à l'origine du scénario et de l'histoire, avec Morgan S. Dalibert, son compère. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est un projet qui remonte à longtemps avant Balle perdue, puisqu'en fait, c'était un projet de série qu'ils avaient envisagé tous les deux. Ils avaient même tourné un pilote qui a fini un petit peu dans les limbes. Ils ont enterré ça, ils ont chacun mené leur carrière. Et puis, quand il y a eu Balle perdue, ils ont pu dire à Netflix, on a ce projet-là. Donc la série est devenue un film. Mais la fin est assez ouverte, vous le verrez si vous voyez AKA, qui est plutôt vraiment efficace pour peut-être en faire une nouvelle franchise un peu à la Balle perdue. Et là, ce que vous voyez, donc c'est un truc qu'on a exhumé de l'internet, c'est les images de AKA, le pilote. Waouh. Ah ouais. Donc voilà, donc ça remonte à, donc ça a 15 ans ces images-là, et c'était voilà, donc on voit que voilà, c'est tourné évidemment avec des petits moyens et pas les moyens du film Netflix, mais il y avait Simon Astier qui apparaissait dedans, et en tout cas c'est assez rigolo de voir que ce projet qu'on pensait un peu sorti de nulle part, en fait c'est un truc c'est presque leur projet de cœur depuis quasiment 15 ans. Et donc pour vous parler, pour terminer sur notre ami Alban Lenoir, juste vous dire qu'il continue sur Netflix avec des trucs assez costauds. Il est en train de tourner le remake du Salaire de la peur. Il y a déjà une première photo, vous allez voir, normalement, ça va envoyer du steak. Elle arrive, la photo arrive, et ça sera réalisé par Julien Leclerc, qui est aussi un des spécialistes français du cinéma d'action. Et ça sera également porté par Franck Gastambide. J'essaye de meubler le temps que la photo arrive, mais elle n'arrive pas. Elle va arriver. Voilà la photo du... Voilà, donc nouvelle version du Salaire de la peur. Qui devrait débouler, je pense, fin d'année ou début d'année prochaine sur Netflix, sur Disney+. Pour les plus jeunes, Le Salaire de la peur, c'était un film avec Yves Montand. Tout à fait. Donc, qui a ensuite été refait dans les années 80 par les Américains dans The Sorcerer, par William Friedkin. Et c'est une palme d'or. Hein. C'est un des plus grands films à suspense de tous les temps, puisqu'en gros, c'est l'histoire de convoyeurs qui doivent transporter de la nitroglycérine dans un camion pas des plus jeunes, dans un pays où les routes sont pas des plus plates. Ah oui, d'accord. Voilà, compliqué. Les routes de l'extrême, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas dans ce film où j'ai vu Mike Tyson mettre une claque à Ramsey. Non, ça Non, c'est c'est Medellin. Medellin. Ah ouais, c'est ça. Sur Je me suis Prime dit Video. Mélange. Le Gastambide Universe. Ouais, c'est ce que je me dis, ouais. Gaston. C'est ça. Ouais, Gastambide, il est partout. En tout cas, Alban Lenoir, donc Salaire de la peur sur Netflix. Ensuite, sur Disney+, il sera dans Anti-Gang, La Relève, donc la suite d'Anti-Gang. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Jean Reno, où c'était une brigade de flics avec des méthodes un petit peu musclées. Et lui jouait l'acolyte de Jean Reno. Et là, il prend la tête de l'équipe et il a des battes à la Harley Quinn. Dénominateur commun, il a toujours le nez cassé dans ce film. Et c'est souvent très très physique. Okay. Hein. C'est souvent très très physique. Et il a un dernier projet qui s'appelle Balle perdue 3. Voilà, puisque Balle perdue 1 et Balle perdue 2 ont cartonné. C'est chaque fois de l'action peut-être un peu con, mais très efficace. Et lui est hyper crédible dedans. Et le dernier truc que je voulais dire, et ça fera un lien avec notre invité du jour, c'est qu'en fait, il a refusé un rôle dans Fast X. Mais non. Voilà. Je suppute que voilà, c'était plutôt ce rôle-là qui est un nouveau venu. C'est Alan Richson de Richer. Voilà. De Richer. Et donc un nouveau personnage. Et quand on voit la physicalité, on se dit Alban Lenoir n'aurait pas démérité là-dedans. Il joue dans la Yeti. Lui, ouais, c'est la montagne. C'est la montagne, c'est tombé. Vraiment, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'équipe de Fast X est plusieurs fois revenu à la charge. Il n'avait pas le temps. En fait, il disait non, mais je suis en train de tourner, machin. Il lui dit non, mais viens quelques jours à Londres tourner avec Charlize Theron, s'il te plaît. Et en fait, il a dû refuser un rôle dans Fast X. Donc peut-être qu'il sera dans Fast 11. Oui, voilà. Ça serait pas mal. Après, de toute façon, après, il y aura plus de Fast. Donc voilà, c'est sa dernière chance. Mais il regrette beaucoup. Mais en tout cas, voilà, on a failli avoir un Frenchie dans Fast X, et ça montre à quel point il commence à en imposer en France, mais même au-delà, au niveau action. Et quand je dis c'est notre Jason Statham à nous, il y a un peu de ça. Je te rejoins sur Aka. Moi, je l'ai vu récemment, et c'est vrai qu'il est en
interprétation, c'est impressionnant déjà tout le boulot qu'il a dû faire au niveau des gunfights et tout. Et comme tu dis déjà, au niveau physique, c'est incroyable. On le connaissait avant, comme tu dis, il a pris je sais pas combien de muscles. Et le film est efficace. Et comme tu dis, c'est la première fois qu'on se dit putain, est-ce qu'on aura vraiment un acteur qui va être, comme tu dis, qui va nous incarner, qui va être notre superstar des films d'action à l'international. Et franchement, on a hâte de voir ça, on a hâte de ce qu'il va faire dans le futur. J'ai l'impression que ce film-là, Aka, ça l'a vraiment. Il est évidemment bien installé, mais j'ai l'impression que ça l'a fait exploser vraiment au niveau monde. Et c'est un film, comme tu dis, très efficace. Exact. Je suis bien régalé, moi, en tout cas. Et avec des petites séquences d'émotion qui vont bien, dans sa d'émotion relation avec le petit gamin et tout. Et Eric Cantona qui régale aussi. Voilà. Eric Cantona, faut pas l'oublier là. Eric Cantona en patron. Tout seul. Franco Perse. Alban Lenoir, donc une carrière à suivre si vous aimez le cinéma d'action. Mégane, de ton côté, tu vas nous expliquer que Brad Pitt va faire mieux que Squeezie. Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, oui, on reste dans l'action et on reste dans la course automobile. On est dans le thème. Puisque Brad Pitt va prendre de la vitesse, beaucoup de vitesse. Il va vraiment donner de sa personne parce qu'il va incarner un coureur automobile qui sort de sa retraite pour aider un jeune prodige, un jeune pilote, dans un film consacré à la Formule 1 qui sera normalement disponible sur Apple TV+. C'est un long métrage qui est produit par Jerry Bruckheimer, donc qui a fait énormément de gros films hollywoodiens, gros blockbusters, Top Gun, Pearl Harbor, voilà, tous ces gros films-là, Pirates des Caraïbes. Et le film sera réalisé par Joseph Kosinski, donc c'est celui qui nous a sorti Top Gun Maverick. Et donc, comme Tom Cruise, Brad Pitt va vraiment donner sa personne et va se donner vraiment dans les scènes d'action, puisqu'il va tout simplement piloter une F2, pas une F1, mais une F2, c'est quand même déjà pas mal, dans une sorte de 11e équipe factice, une 11e écurie à peu près, dans un des grands GP, notamment celui de Grande-Bretagne, qui se tiendra cet été en juillet, le week-end du 7 au 9 juillet 2023. Et donc, il va conduire une voiture de Formule 2. Il sera, donc pas de Formule 1, parce qu'il faut une super licence pour ça. Oui. Donc, une voiture de Formule 2 qui a été conçue par Mercedes, par l'équipe de voitures de Lewis Hamilton. Donc, c'est quand même pas mal. Et donc, d'ailleurs, Lewis Hamilton est consultant sur le film, donc c'est lui qui va aider les scénaristes pour tout ce qui est cohérence dans le scénario, etc. Et il va aussi donner des conseils forcément à Brad Pitt pour bien manier la Formule 2. Et donc, on va vraiment être au cœur de l'action grâce à Brad Pitt qui va se mettre dans la voiture. Alors après, il va pas conduire vraiment avec les autres pilotes sur le circuit. Oui. Pas possible, trop dangereux, mais il va quand même rouler sur le circuit, mais un circuit vide, sans autres pilotes, sans autres voitures. Il va faire ses scènes, quoi. Il va faire ses scènes, voilà. La magie du montage. C'est ça. Et la magie du montage fera que... Mais on sera quand même au cœur de l'action et au plus près de Brad Pitt parce qu'il va y avoir l'une des plus petites caméras 6K mobiles du monde qui sera à l'intérieur du cockpit. Donc on aura vraiment une vue d'ensemble, enfin une vue très proche de Brad Pitt. Et il y aura aussi tous les plans plus près de la voiture et les plans plus larges, effectivement, qui devrait être assez incroyable. Donc je pense que le film va être assez dingue. Vraiment Quand on dingue. voit ce que le réal a fait sur la scène emblématique de Maverick, Maverick, où on voit Tom Cruise qui se prend léger et la vitesse dans le canyon, on peut se dire qu'effectivement, filmer une course comme ça, dans ces conditions, ça peut avoir un peu de la conduite de conduire, du coup. Parce que, parce que Top Gun, il conduisait pas. C'est pas eux qui peut pas tout pilote. Il peut pas tout faire. Peut-être pas abuser, quoi. Mais justement, c'est grâce à Top Gun Maverick Joseph Kosinski et puis ses équipes ont pu concevoir la toute nouvelle technologie pour le film de Formule 1. Donc, il s'est vraiment servi de ses expériences sur Maverick pour ce nouveau film. Et Brad Pitt est vraiment à fond parce qu'il était déjà venu se familiariser un peu à l'univers des grandes courses comme ça de Formule 1. Il est venu à un grand GP d'Austin au Texas en octobre 2022, donc un peu pour se familiariser à l'univers et tout. Et en ce moment même, d'après les informations de Var Matin, il est en train de s'entraîner sur une F4 sur un circuit du Castellet. Donc là, depuis quelques jours, il fait un peu des... Peut-être. Il prépare. L'invité mystère. C'est l'invité mystère du GP Sport 2. Voilà, en exclu, on vous l'annonce. Casté par Dwight Bees et Brad Pitt. C'est avec Billy, c'est ça. L'info, quoi. Donc voilà, donc il se donne à fond, il se prépare. Il le fait un peu en privé de son côté, mais il est à fond. Et puis après, il va pouvoir vraiment s'entraîner avec des professionnels. Et puis... petite cerise sur le gâteau, il y a Tom Cruise qui s'est déjà porté volontaire si jamais Joseph Kosinski a besoin de pilotes supplémentaires. Il a dit moi je suis là. Moi je suis là les gars, il y a pas de souci. C'est bien, le mec il a pas assez de boulot, il a saute d'un train dans l'espace. Je peux aussi piloter la Formule 1. Mec calmos. Bah oui, Jean-Tonnerre. Ça c'est pas mal au volant.
Ouais, c'est- Ça sent bon ce Voilà, ce ça sent film-là. bon ce film. Ouais. Ça sera meilleur que Driven avec Stallone. On a un titre, quelque chose comme ça, non pas encore. Rien, Rien du tout. pas de titre, juste un synopsis, comme je disais, donc Brad Pitt qui joue un coureur automobile qui sort de la retraite pour devenir un peu le mentor d'un Scénario nouveau jeune de pilote. Rocky, du coup. Un peu. Ouais, bah, On est un peu dans. C'est juste avant, Voilà. juste avant Creed. ouais. Mais sinon, non, Ouais. pas de titre encore, pas de date, Pas de date, non. Ok, ok. Et tu l'as trouvé où la toute première photo qu'on a vue de parce qu'il est sublime. Ouais, incroyable. Là où il est devant un champ de Il a une maïs, ou je sais pas quoi. collection. Il est immaculé. Ouais, j'ai un classeur. Voilà, Brad Pitt. Je sais pas si on peut la remettre côté régime. Mais cette photo-là, elle est magnifique. hallucinante cette photo. Explique. Bah, franchement, honnêtement, c'est une des premières photos qui ressort sur Google Images. hein, mais, C'est une photo privée, je ne la prête pas. Nous, on fait tout pour trouver la bonne photo. Lui, tu tapes Brad Pitt, il y a tout. Mec, il n'y a pas une photo, il est un peu dégueu. Bah, Il y a ouais. l'album Panini, Brad Pitt. Ouais. Je veux pas Brad Pitt chum. Tu Non, vois, j'ai testé, j'ai regardé partout, il y a pas. J'ai Brad impossible. Pitt ignoble. Brad Pitt ignoble. C'est ça, c'est ça. Oh merde. ça va être compliqué à trouver. Ouais. En tout cas, voilà, Brad Pitt, donc au volant d'une F2. On attendra un petit peu plus pour en savoir plus. En attendant, Nanix, tu en parlais tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure. Ça, plus rien ne va plus chez Hollywood. Bah oui, parce que c'est la grève des scénaristes en ce moment. La dernière fois que ça a eu lieu, Oui. on a perdu Beaucoup Heroes, Ouais. Ouais. Flash Forward. Oui, ouf. Ça Ouais, fait, bah, à chaque fois que je peux citer Flash Forward, je le cite. donc, et il y a eu plein de problèmes. 2 milliards de dollars. Oui, non, mais. 2 Aussi. on a perdu Accessoirement. 2 milliards de dollars. Prison Break, Lost, Doctor House, Breaking Bad, 24 heures chrono, Grey's Anatomy. Attends, aussi. Big Bang, on a eu l'épisode de la On vu- mouche. oui, non, mais- les gars. Oh, oh, hein. Oui, mais Je crois que c'est du remplacement, justement. Elles ont vu leur saison être écourtée du coup parce qu'il y avait moins d'épisodes et moins de scénarios, de scripts de prévus. Donc je rappelle rapidement, du coup les scénaristes veulent de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires et puis surtout avec l'explosion des plateformes de streaming, pouvoir avoir des meilleurs bénéfices là-dessus parce que pour l'instant ils ne touchent pas énormément d'argent là-dessus et de meilleures conditions de manière à avoir un emploi moins précaire et beaucoup plus stable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, même les talk shows sont entièrement écrits. Oui. Les répliques de quand il y a des late shows, ce genre de choses, pour que tout le monde ait l'air super sympa et inspiré, etc. Ah bah, oui, c'est oui. écrit. Il y a des Oui. auteurs et c'est les mêmes Les Kimmel auteurs et tout ça, là, ils sont au ouais, voilà. chômage. hein. Du coup, c'est gelé. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis est bien parce que les présentateurs du talk show, sont les premiers à s'exprimer pour soutenir justement cette fameuse grève des scénaristes. Mais du côté évidemment d'Hollywood, ça va pas, et notamment du côté de chez Marvel Studios, puisque Mais du coup, pour Marvel, ça change rien. oh, ça change beaucoup de choses. S'il n'y a pas de scénariste. Oh, il m'a piqué ma vanne. Oh Je l'ai regardé pour le Seigneur des Anneaux. Le moment où il dit ça change rien, on avait tous la vanne. Bah ouais. Ouais, mais je préfère le dire. C'est pas très gentil pour les scénaristes. Mais... Ouais. Non, c'est pour Marvel que je Non, non. Oui, c'est oui, la oui, vanne. ça reste des scénaristes quand même. Il y a hein. quand même des gens qui Ils travaillent, font quoi. comme ils peuvent. hein. Ah, bon, ma vanne tombe à l'eau. T'as vu, je l'ai sauvé. Merci, changement de karma. Du coup, du côté de chez Marvel Studios, c'est un petit peu chiant pour notamment le film Blade. On va croire que le film, il est Oh, le film définitivement maudit. maudit. Je rappelle qu'à la place de Wesley Snipes, c'est ce monsieur, Mahershala Ali, j'ai réussi à le dire, je ne le répéterai pas, qui sera évidemment dans le rôle, le titre. Déjà, le réalisateur était parti, n'est-ce pas? Le script avait dû être refait, il tenait sur 90 pages, il y avait 3 scènes d'action. Mahershala Ali, il a craqué, il a dit moi, je signe pas là-dedans, donc il avait failli se barrer. Et là, du coup, il venait de signer Nick Pizzolatto, donc créateur de True Detective, pour travailler le script. Mais du coup, grève des scénaristes. Pas de script. Alors que le tournage, le tournage est censé, le film annoncé en 2019, le tournage était censé démarrer à la fin de cette année pour un film qui est attendu en septembre 2024. Donc, du coup, Ouais. ça 2024. risque de faire Ah oui. très compliqué. Oui, il avait déjà été reporté. Ouais. Donc, du coup, le risque pour Blade, c'est que le film soit encore reporté, du coup, à cause de cette grève des scénaristes. Autre problème chez Marvel, il y a une série quand même sur lesquelles il y a beaucoup d'attentes. Daredevil, Born Again. Voilà, série censée arriver sur Disney+, puisque la série Netflix était incroyable et qu'on se dit que est-ce que Disney arrivera à garder le même niveau de qualité pour cette série? Il faut savoir que tout simplement hier, on n'a pas pu tourner parce que actuellement Daredevil est censé commencer à entrer en pré-production, en production, on n'a pas pu tourner. Donc du coup, la grève a stoppé ce qui s'est passé hier. On ne sait pas encore si ça a pu reprendre aujourd'hui et si ça reprendra évidemment demain du côté de chez Marvel Studios et du côté de Stranger Things. Des choses étranges. La saison 5, on l'attend tous avec beaucoup d'impatience. Je l'avais pas. Mais les frères, tu l'avais pas? Je l'avais pas. J'ai fait la traduction, Ouais, c'est important. Merci. Voilà, de rien, c'est pour moi, c'est gratuit. Les frères Duffer, donc Matt et Ross, ont mis ce petit tweet que j'ai mis, voilà, en expliquant, bien que nous soyons ravis de commencer la production avec notre incroyable distribution de notre équipe, ce n'est pas possible pendant cette grève. Nous espérons qu'un accord équitable sera bientôt conclu afin que nous puissions tous retourner au travail. Il faut comprendre que pendant cette grève, et je vais l'expliquer après pour donner de pouvoir, tout ce qui est scénariste, ils n'ont même pas le droit d'accéder au plateau.
Et chez Marvel Studios, la plupart du temps, tu as des scénaristes qui réécrivent le script en cours de réalisation. Voilà. C'était le cas pour Ant-Man. Et t'as pas le droit de le faire à la place d'un scénariste. Voilà, C'est-à-dire qu'un acteur ne peut pas dire ça. tiens, je vais changer ma ligne. Non, Ça, c'est impossible. C'est quoi? C'est un truc dans c'est le la truc, Constitution américaine? Non, mais les syndicats sont ultra puissants là-bas. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est très très. Donc, si ça doit être modifié, c'est avec l'accord du scénariste à chaque fois. Une fois, j'en avais parlé avec un réalisateur français, on pourra peut-être en parler à Louis Leterrier, Jean-François Richet. Je lui ai dit comment c'est un tournage hollywoodien. Il m'avait dit, à un moment, j'avais dit à l'actrice principale, Maria Bello, je crois, il m'avait dit, tu peux pousser la caisse là? Elle avait regardé en disant, quoi? Mais ça, c'est le travail d'un machinot. Et c'est pas qu'elle voulait pas pousser la caisse, c'est qu'elle dit, moi, ce n'est pas mon travail. En fait, il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Si elle le alors fait, qu'en c'est. France, tu vois, Keanu Reeves, il avait porté des valises. En France, tu fais un peu ce que tu veux. Sur des tournages, aux États-Unis, c'est hyper réglementé et tu ne fais pas ce qui n'est pas dans ta mission, en fait. Imagine, elle soulève le truc. Sinon, et dans le cas présent, tu es un casseur de grève. Sinon, c'est-à-dire que si tu fais des choses que le syndicat n'autorise pas, tu casses la grève. Ok. Donc, voilà. Et ça fait quoi si on casse la gueule? T'es un pas traître. très bien vu. T'es un peu Du Pardon, coup, je t'ai interrompu. non, t'inquiète pas. Du coup, pour les éléments qui vont bien, les autres pouvoirs saison 2, tu l'attends, mon Enro? Mais c'est là que je voulais te dire, ça sert à rien. De toute façon, c'est pas grave, il n'y avait pas de scénariste à la base. Ah, très bien. En tout cas, C'est pas sympa pour les scènes. le tournage des 8 épisodes de la saison 2, on nous promet plus d'anneaux et encore plus d'anneaux, avait déjà démarré au Royaume-Uni en octobre dernier. Il faut savoir que du coup, le tournage continue. Pour les 19 jours de prise de vue restants, les scénaristes ont interdiction de se présenter au taf. C'est que tu viens pointer, on te dit non, tu ne peux pas travailler. Et donc, du coup, les producteurs, les réalisateurs et évidemment les membres de l'équipe technique, les acteurs, eux, sont disponibles et peuvent tourner leur scène, sachant qu'il n'y a pas de danger parce que le script avait déjà été créé à l'avance. Pourquoi ils n'ont pas le droit de venir? Je veux dire, la grève, c'est pas censé être tu fais grève ou tu fais pas grève. En tout cas, c'est. Là, j'ai l'impression que si un mec qui dit on fait grève, c'est tout le monde fait grève, quoi. En tout cas, c'est. C'est l'industrie qui est. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en France, tu peux. Après, je transpose ça sur le droit français. Non, vas-y. C'est pas pareil, mais en France, il y a un mec qui décide de pas faire grève, les gens ne l'empêchent pas d'aller bosser non plus. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, dans le cas de Daredevil, l'équipe est venue, a vu les personnes de la Writers Guild of America qui étaient présents pour la grève. Ils ont dit finalement, il y a eux, le plateau, on va pas aller plus loin que eux pour aller accéder au plateau, quoi. Je te dis, Daredevil, je sais pas encore si aujourd'hui ils ont repris. Et évidemment, James Gunn avait-il le nez? Apparemment, pour les Gardiens, ça se passe bien. Mais pour Superman Legacy, pareil, le film est bien en pré-production et il va rentrer du coup en phase de production derrière, puisqu'il avait déjà livré son script, puisque je rappelle qu'il est réalisateur et aussi en partie scénariste il est scénariste également du film. C'est lui qui va vraiment tout chapeauter. Il chapeaute tout désormais chez DC, pour cette partie chez Warner. Et en fait, il avait rendu son script une semaine avant le début de la grève. Donc du coup, on est tranquille du côté de Superman Legacy, on va pouvoir commencer à travailler les costumes, les décors, et surtout annoncer ce que tout le monde veut savoir, qui va remplacer Henry Cavill dans le rôle de Superman. Ah ouais. À qui? Alban Lenoir. Le mec, j'ai envie de partir. Il est partout le mec. Johan, la grève des scénaristes, dans la première, on s'en souvient, ça avait eu. C'était de 2007-2008. Ouais. C'est 2007-2008. Et ça avait duré 100 jours. Et donc, vous l'aviez évoqué. Vous l'avez évoqué. Ouais, c'est pour ça que ça avait eu toutes les saisons avaient été. Là, on parle d'une fin possible, fin dite définitive, au 30 juin, parce que apparemment au 30 juin, c'est le moment où syndicats et sociétés de production vont se réunir pour signer le nouveau contrat, en fait. Voilà, Okay. qui va déterminer les conditions des scénaristes, notamment. Et sachant que le 30 juin, c'est la fin des négociations possibles entre le syndicat des acteurs et les producteurs, et le syndicat des réalisateurs et des producteurs. Et il faut savoir que les acteurs et les réalisateurs soutiennent à mort les scénaristes, parce qu'ils sont un peu tous dans le même bateau pour pouvoir se partager les fruits du gâteau, dividendes du des gâteau streaming. plateformes. Et donc, en fait, c'est-à-dire que là, si d'un coup, on n'a plus de scénaristes, plus de comédiens et plus de réalisateurs, ça va être un peu compliqué de faire des choses à Hollywood. Donc là, la situation est assez tendax. Mais c'est bien qu'ils défendent leurs droits. Ils ont tout à fait les raison. acteurs en plus. Voilà, tout le monde les soutient. Tout le monde les soutient, ouais. Mais après, la vraie difficulté, je pense, c'est pour les gens, là, par exemple, tu parlais des Anneaux de pouvoir ou d'autres qui continuent de tourner, c'est est-ce que tu te dis, en solidarité avec les copains, on arrête tous, sauf qu'en fait, si tu fais ça, il n'y a pas les mêmes systèmes de sécurité ou de chômage ou d'intermittence comme en France, c'est que, en fait, c'est par exemple sur les late shows, ils arrêtent de payer les équipes, en fait, ils virent les gens en disant, voilà, la saison est finie, au revoir, bonne journée. Et donc, en fait, tu dois te poser la question de te dire, même si on n'a plus de scénaristes, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête de payer les gens? C'est des questions très compliquées, je pense. Dans le cas de pouvoir, le scénario, ils l'ont, et ils avaient avancé les scripts de manière à ce que vraiment il y ait des choses minimes à revoir quand les mecs pourront être là, quoi. Mais a priori, normalement, ça tourne. Et je lisais mes notes. En plus, le tournage est fait sur à plusieurs endroits différents et surtout avec différentes unités différentes. Donc tout était prévu. Ils avaient backup un peu la chose. Ouais.
Plus de news au prochain épisode. Tous les jours. Un peu tous les jours. Tous ouais, les c'est- jours, il y a- Vous avez un dossier spécial sur Allociné Oui, on a une news supervisée par la team où travaille Megan qui alimente ça tous les La jours. Et team tous les jours, il y a au moins 2-3 annonces soit de on continue parce que tout était prêt, soit de on met en pause parce que là, on peut pas aller plus loin. Oui, à la saison 2 de House of the Dragon aussi qui va continuer parce que pareil, les scripts étaient finis donc ils vont pouvoir commencer le tournage sans problème. C'est ça, c'est quand le tournage est normalement. démarré, il faut que j'en comprenne que si le tournage est en cours, il va pas s'arrêter. Là où c'est problématique, c'est quand le tournage n'a vraiment pas démarré, que t'as le scénario, c'est compliqué, quoi. Voilà. Genius, Ah, c'est à moi, toi de plonger dans ta news. Oh, joli, c'est bien plus léger. Vous connaissez. Alors, on a Meg sur le plateau, évidemment. Tu n'as pas échappé sur la deuxième. hein. Fallait obliger. On Si avait. c'est pas les bagnoles, c'est les requins. Évidemment, on avait The Meg, film extraordinaire avec Jason Statham qui chassait des requins un peu gros, des mégalodons Un petit peu, un petit peu de taille d'un immeuble. Et là, qui c'est qui revient Il est de retour. C'est The Meg 2 en eau trouble. Alors, En En eau eau très très trouble. Très Non, très trouble. Très trouble. c'est le 3. En eau presque. Ça, ce sera 3. Il y aura Ouais. très En eau pollué. opaque. En eau opaque pollué, mais on sait pas quoi. Alors, en trailer, je te dis tout de suite. Alors c'est- le trailer, c'est c'est légendaire. la fête du puzzle. Enfin, vraiment, Ouais. tu ne comprends plus rien. Il y a des mégalodons, C'est des génial. dinos. Attends, tu vois, j'adorais. Il y a des poulpes géants. Les mecs. À l'époque, pendant 65 millions d'années, tu dis le dinosaure règne en maître. Et ben non. Ça Ce que commence tu vas un peu genre documentaire animalier. Ouais, Ah ouais. c'est fabuleux. Et en fait, tu te dis que non. Donc, Meg 2 revient. On rappelle que le premier, quand même, avait généré 530 millions de dollars. Ah oui, c'était un Ah ouais, c'est un carton. carton de zinzin. Ah ouais, ouais. un Réalisation sino-américaine. Ouais. Un nanar de requin, mais avec Oui. un gros budget, mais qui sait pas de cela jouer cynique comme Non. Sharknado. Mais non, regarde, je suis client, hein. regarde. Et tu Le fais client en à mort, slash l'été, ça marche. hein. Regarde le dino, regarde, tu Ouais. te dis, il est trop grand, il est trop fort, et au final, qu'est-ce qui arrive derrière Bah oui. Et la géante. On voit des germes de J'adore. sang. Ouais. Bah, c'est réaliste, c'est peut-être un peu Oui. plus gros que ce qu'il y a Ah non, mais d'habitude. la meilleure image dans la bande-annonce, c'est quand même Jason Ouais. Statham qui Ouais, retient avec son pied. pied avec le lien. Et là, Ouais. vraiment, Eh, cette image existe. Et Il ça est me comme régale. ça, il est comme ça. Il retient le truc, il fait un immeuble. Et il Ça retient. me flingue. Il se bat contre Mégalodon à Eh. jet ski. Hein. Eh, Louis Leterrier, faut qu'il fasse Mec 3. hein. Parce que franchement, je lui ai demandé de faire Mec 3 parce que c'est régalade. Non, mais c'est fou, c'est fou. Ah, donc voilà, donc. Les armures, c'est Iron Man ou quoi? Parce que là, Non, c'est- mais. C'est plus Pacific Rim. Il est fou. Donc il y a une nouvelle rayon, il y a Jing Woo qui est un grand spécialiste d'arts martiaux chinois qui a fait plein de films d'action. Il sera accompagné évidemment de la star Jason Statham et ils sont repartis pour de nouvelles aventures pour affronter. Alors, il y a de tout, hein, mégalodon, poulpe, etc. Cette fois, ils attaquent en meute Il y a tout, et ils attaquent les plages. Tu vois, en fait, ils attaquent maintenant Oui, les plages. en, en gros, ils sont allés au fond de la fosse des Mariannes Voilà, c'est et ça. ils ont ouvert une faille vers Il fallait pas. un océan préhistorique, Il fallait pas. souterrain, C'est etc. ça. C'est Ouais, Pacific c'est ça. Rim. C'est à peu près En le gros, scénario. oui, et de- confrontés à d'immenses mégalons et des qu'en fait, bandits sans pitié. de piranhas, Nos héros trois doivent aussi. échapper aux terribles prédateurs en gardant toujours. Bon, vous avez compris. En fait, Vous avez compris le mégalodon, c'est un kaiju, c'est tout. Oui, c'est ça, Voilà. c'est Pacific Ouais. Rim, sauf que c'est pas des kaiju, Ouais. et c'est un mégalodon. Faut Et bien c'est- retenir avec C'est ça. rigolo de rajouter un poulpe géant, des calamars de 120 Ah mètres. oui, non, mais c'est top. Et maintenant, regarde, ils attaquent les plages directement, ils vont sur les transats. Regarde, j'en ai et maintenant, rien à foutre. maintenant, ils y vont carrément. Enfin, c'est la Alors qu'il fête. suffit juste de déménager et d'aller vivre à Paris. Le pied Attention, le pied Oh, regarde, reste là, Il y a une chaîne. Moi, j'ai hâte le 3 qui va se passer dans la scène à Paris, ça va être une dinguerie. Attends, en fait, il a une chaîne autour, le requin. Oui, Regarde. il est domestiqué. Et, bien sûr. Regarde les pédalos, non mais ça. Mais Donc cette voilà. scène existe effectivement. Donc ils Hop attaquent là. machin, ça va être un peu plus fou. Ce qui est Pour le il a dessert. l'air, il a l'air J'adore. d'être parce que le premier n'était pas très sanglant. Moi, j'avais été déçu Oui, là-dessus. il est Oui, plus c'est vrai. croquant. Et celui-là a l'air d'être plus Ouais. dans la tonalité de peur bleu. Ouais, et plus à côté Piranha. Voilà, Alexandre voilà, en tout cas, d'y aller franco. Ouais, quoi. mais ça a l'air fun, ça a l'air bien fait. Jason il nous régale, donc voilà, on va voir ce que ça va Ça donner. Il a un quand, jet ski, il fume un mégalodon. on va le dire. Et ça sort le 2 août. Non, mais Genre ok. sur la vague. Il est comme ça, il envoie son harpon. Je vous le dis, il y a Fastix le numéro 1 et en deuxième film de l'année, c'est En eau très trouble. Et il est magnifique. Je pense que je vais aller au cinéma et que je vais pleurer de rire Ah pendant non, 2 mais- heures. Et Par ça contre- me régale. Au niveau des titres, on dirait les émissions Le Stream. Hein. Ah oui, C'est c'est- en eau très trouble. En eau très C'est- trouble. On n'avait pas la suite. Donc voilà. En eau trouble, n'était pas fou. Oui, non, mais oui, c'est nul. Mais là, c'est Du coup, encore ils plus ont sale. rajouté juste Ouais. Très. C'est Cyprien qui a trouvé le nom. je Donc crois. voilà, le 2 août, pour plus Bon, de. c'est l'élu, hein. C'est l'élu. Jet ski, il a un truc dans la main, Ouais, c'est mais il bon, lance. on l'a dit, c'est une production sino-américaine et ça avait, je lui dis, cartonné. 530 millions. Donc, Combien de budget Et France, c'était 1,6 million quand même. hein. ouais, ils avaient fait. Le film avait vraiment cartonné dans le monde. On aime bien Statham, tu poses ton cerveau, c'est marrant. C'est bien, ça sort au début d'été. Bon, voilà. En fait, voilà. c'est- Parfait pour l'été. C'était- pour tous les gens qui regardent des films de requins tout nuls avec un budget en carton, Ah bah oui. tu vois, Ah bah là, là, au moins, t'as un truc, quoi. C'est Ah oui, c'est bien fait. Par Et contre, tu vas c'est bien rigoler fait. En pareil. plus, il n'y a aucune affixe, hein, c'est que des vrais. C'est que des vrais requins. Ils sont allés vraiment. Ils sont inspirés du Seigneur des Anneaux pour faire des trucs d'échelle comme ça, non. Pas du tout. Bah écoute, merci Genius. Ça sort quand cet été, du coup C'est 2 août.
Le 2 août. Ah, mais c'est parfait ça. C'est bien. Parfait. Tranquillement. 2 août. En bref, dans le reste de l'actu, il y a une autre bande-annonce qui est sortie. oui. Alors, deux salles, deux ambiances, j'ai envie de dire, puisqu'on parle du film Oppenheimer, donc le prochain Nolan. C'est incroyable ça. Donc, Cillian Murphy se glisse dans le costume de Robert Oppenheimer, figure historique majeure considéré comme le père de l'arme nucléaire. Donc voilà, là on peut voir des images qui sont montées sur le son que fait un compteur Geiger. Geiger, je sais pas comment on dit. On dit Geiger, Jäger, non? Je crois que c'était bien. Non, Gégère, non? Geiger. C'est Gégère. Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est quand tu picoles. C'est après. Ça, c'est... Ah, d'accord. Je crois qu'on dit Gégère. Ouais, je crois qu'on dit comme ça aussi. Voilà, donc on retrouve au casting donc, du Matt Damon, Leslie Groves, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Kenneth Branagh, Gary Oldman, Josh Hartnett, Beau Cillian casting. Murphy. Que des gens- C'est ouais. surtout Cillian Murphy, quoi. Ça va être trop bien. Et Josh Hartnett qui revient. Et on est Ouais. content de le C'est revoir vrai, un peu. c'est vrai. Oui, on est content. Ouais. Oui. Donc là, on sera le 19 juillet 2023 au cinéma. C'est un film que vous attendez, ce Oppenheimer? Bah, rien que Christopher Nolan plus bombe atomique, plus raconter une histoire, je pense, qui n'a jamais été vraiment racontée, plus de ce que disent les comédiens. Alors, évidemment, ils vendent un peu, ils sont là pour vendre leur salade, mais ils disent, vous avez jamais vu ça de votre vie, visuellement, je pense que ça peut être monumental. Mais après, voilà, c'est dur à vendre. Hein. Ouais, Je c'est dis, un sujet. on vous vend un film blockbuster de l'été sur le créateur de la bombe c'est- atomique. La date de sortie, tu vois, autant en très trouble, parfait. Autant Autant celui-là, juillet, celui-là, c'est bon. Avant, Pas trop l'ambiance. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. faut pas en mettre encore 2 jours, Oppenheimer. Et on a Ami Rigolo sur le chat qui nous dit ça va être de la bombe. Oui. évidemment, hein. Cadeau, cadeau. Et Évidemment. JVG en 6 lettres qui surenchérit avec ça va exploser le box-office. bien sûr. Oh, le classique. Tout le monde va y aller de son petit jeu de mots cet été. Ouais, je pense aussi. Oh, c'est de la bombe. Un cocktail détonnant, explosif. Ah oui, ça va être les taglines. Oui, les ça, tags ouais. presse, tu vois. T'en Voilà. as une petite? Non, t'en as Non, pas Non, là. je crois que t'en avais une. Personne. Voilà. Autre news, est-ce que vous connaissez Eiichiro Oda? Bah oui. Bah oui. De ce bah côté, oui. ça connaît, hein, bien Ah sûr. oui, c'est Monsieur One Piece quand même. Puisque c'est l'auteur de One Piece. Eh bien, figurez-vous qu'il a pris la défense de l'adaptation Netflix, qui est pas mal décriée en ligne. Ouais. Voilà, quoi, il y a eu pas mal qui a assez mettre des billes catastrophiques. Et c'est pas Netflix donc qui a réagi directement, c'est lui-même, Eiichiro Oda, qui a dit, il a essayé de remettre les pendules à l'heure en rappelant que c'était lui-même qui supervisait en personne la production et le programme. Ouais. Et il est le seul à pouvoir décider quand la série sera jugée suffisamment bonne pour être montrée au public. Ah. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'on aurait si peu d'images jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on rappelle que c'est 8 épisodes déjà tournés et la série figure parmi les plus chères jamais produites. Du coup, est-ce que ça vous rassure? Est-ce que Jamais pro. Ah ouais. ouais. Oui, Ah oui, c'est un budget Colossal. pharaonique. Ils ont fait les bateaux, etc. Machin. Donc ouais, ils ont mis de l'oseille. Après, je crois que Masami Kurumada, il supervise aussi ce qui se passe du côté de Senseiya. Hein? Il était là au tapis rouge. C'est pas pour autant que le film a l'air. Oh, attends, attention, nous irons le voir et nous en parlerons après, même si ça sent pas très bon. Non mais ça. Ouais, a l'air, déjà en Moi, je parler. pense qu'il faut qu'on arrête de faire des adaptations Non, mais les shonen, animées, les shonen, on de ne peut pas. manga, Les shonen, on ne peut pas. oui, il faut vraiment arrêter de faire ça. Je sais pas. J'ai pas envie de me prononcer, mais l'histoire nous montre que la plupart du temps, c'est de la merde. Donc, si on pouvait éviter, après, voilà, qu'on bien leur fasse. Mais tu rendras jamais hommage au matériel de base, hein, effectivement, qui est bien plus simple à mettre en place en anime ou en dessin, quoi, en manga. Restez sur les dramas, ils le font très bien. T'as la pression que ça doit avoir. Autant Cowboy Bebop, bon, moi ça me parle à beaucoup de gens, mais un peu de l'époque. Mais là, tu touches à One Piece. Et pourtant, Cowboy Bebop, t'as pas autant d'effets spéciaux de Non, t'as besoin pas- que. Voilà. Et C'est c'était ça. pas bon. Et c'était pas quand même pas bon. Donc, Ouais, tu vois. Le seul truc qui peut être un peu adapté, c'est là où il n'y a pas trop de comment ça s'appelle, de fantaisie, Des tu vois, de fantaisies, pouvoir, de d'effets, oui, machin, oui. ou alors il Ouais. faut le prendre au 6 millième degré, tu vois. Le seul film que j'avais bien kiffé qui vient d'un manga, c'est Crown Zero, un film japonais aussi, mais parce que c'est un film de baston, gars. Oui, C'est oui. un manga, c'est des lycées qui se foutent sur la gueule, et bon, bah c'est kitsch, mais c'est rigolo. Là, dès que tu vas aller faire Death Note, Ouais. if Non, mais- I speak, I'm in big Non, mais trouble. même le choix des acteurs. Dès Ah que non. les acteurs, tu vois, ils vont être. Ouais, je pense que c'est dur à ça va être apporter. compliqué. Ça va On être verra, hein, s'il faut, ce sera surprenant. Décidé. C'est aussi c'est la saison des bandes annonces. Il y a une raison à ça dans le calendrier du cinéma. Il y a autant de bandes annonces qui soient sorties ces derniers temps ou pas plus que ça. Il y a quand même un été assez fou. Hein. C'est la première fois depuis le Covid, en tout cas, qu'on va avoir un été. Là, tu vois, on parlait d'Oppenheimer. Juste en face, il y a mes deux personnalités entre Oppenheimer et Barbie. Là, ça va être la folie pour moi au cinéma. C'est le grand écart. Ah ouais, non, mais La semaine d'avant, il y a quand même Mission Impossible. Ouais. La semaine d'avant, il y aura Spider-Man
Spider-Man. Le dessin Across the animé. Spider-Verse. Across. Indiana Jones, c'est quand Indiana Jones en juin, donc C'est en en tout juin. cas, à partir de la mi-juin, ça devient. Ça va être Il y a folie. un énorme truc chaque semaine et ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas vu ça. Donc là, il faut lancer les machines promotionnelles et aussi pour certains, c'était le cas de Dune, prendre rendez-vous pour la rentrée. quoi. Et alors justement, tu me fais ma transition parfaite, puisque en marge de la bande-annonce, on a eu des nouvelles images pour mieux voir les nouveaux personnages qui arriveront dans la suite de Dune. Je sais pas si vous avez, je sais que vous en avez parlé la semaine dernière. Ouais. Les images en plus, cette caractérisation de. Alors Austin Butler, il fait le taf ou pas? On va voir. On va voir. S'en fout avec les images. En fait, le choix sur Austin Ça va être Butler, trop je sais pas si vous avez lu le roman ou pas, mais C'est le rôle qu'avait Sting dans l'adaptation voilà, de David il Lynch. est censé être hyper beau normalement, et c'est vrai que le choix de se raser le crâne et les sourcils, ça donne un côté un peu presque démoniaque, moins beau que ce à quoi on pouvait s'attendre, parce que Austin Butler est quand même très beau, mais par contre le mec a l'air de faire peur. Donc ça c'est pas mal. Ça sort le 1er novembre. Moi, je vous avoue que la bande-annonce, quand elle est tombée la semaine dernière, elle m'a un peu scotché la mâchoire. Ouais. Donc voilà, je suis très très hype à l'idée de voir cette qui suite. bougera plus que la partie 1, logiquement, du coup. De quoi? Une partie 2 qui bougera beaucoup plus que la Beaucoup partie plus, oui. 1. oui, normalement, oui. Là, Ah le oui, décor est planté, donc Ah vraiment, oui, là, ça y est, on peut y aller, quoi. on a presque envie qu'il y ait le Messi de Dune en suivant. Hein, mais autre news, puisque vous n'êtes pas sans savoir peut-être qu'il y a un nouveau film sur la planète des singes. Si. Mais en plus de ça, il va y avoir une série. Alors, la série Planète des singes devrait voir le jour sur Disney+, et être dans la continuité que la série des films qu'il y a eu récemment. Ok. Donc, il ne faut cependant pas confondre donc avec James Franco, non? les nouveaux projets qui sont sur pour Amazon, etc. Aussi, la série de films, c'est celle qui avait démarré avec James Franco, non? James Franco. Avec, Oui, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça, James voilà, Franco, James c'est ça. Franco, ouais, dans le premier, ouais. Ah, les premiers films. Oui, oui. Ouais, ok. Ok. J'ai pas compris. La Planète des singes est prévue pour le 22 mai La 2024. trilogie d'Andy Serkis en série. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, C'est dit, c'est d'accord. juste ça. Donc l'héritage Ok, de ok. César. Quoi. Je crois que la Ok, série ok. elle est avec James Franco. Non, Si, si, c'est il y aura c'est le les film. films, Oui, le oui, film où il y avait. Il y aura Tobey Maguire. Ils vont tout mettre. Le mec qui met tous les trucs. Est-ce que c'est pour vous un univers qui a besoin d'être un peu plus creusé ou comme ça ou pas du tout? Moi, je suis en train de revoir la trilogie. Enfin, j'avais déjà trouvé incroyable et que je trouve toujours incroyable. Ah, Et surtout la caractérisation de César, parce que Oui. c'est vraiment, Ouais. ça repose sur lui. Et par rapport à ce que nous, on avait connu dans notre. Je mets à part celui de Tim Burton qui était un peu bizarre, mais on va dire dans les premières planètes des singes, c'était les humains qui étaient au centre et tu t'identifiais plus aux humains. Et là, en fait, d'avoir complètement twisté le truc et de te dire, bah, en fait, je suis d'accord avec le singe. Ça, c'était vachement fort. Et puis ce que fait Andy Serkis et les effets visuels de Weta sont absolument dingues. Et moi, ce que je trouve intéressant sur la série, c'est que elle peut montrer comment les singes, à un moment, ont vrillé. Parce qu'en fait, à la fin de la trilogie, ils sont pas non plus ultra méchants ni esclavagistes vis-à-vis des humains ni rien. En fait, ils ont juste envie qu'on les laisse à part. Alors, sauf un dans le 2. Tu sais, c'est un Oui, singe. il y a méchant parce qu'il Yakoba des qui est un peu, voilà, cicatrices. Yakoba qui est un peu fou. Il a des mitraillettes, il est sur un cheval et il saute par-dessus du feu. Ça, c'est un méchant, tu vois. Alors que les gentils, voilà, les gentils, ils font pas ça. Là, c'est- Mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment César, qui était quand même une sorte de Spartacus, mais pacifiste, son héritage va peut-être disparaître au fur et à mesure des années et des générations, et comment les singes vont devenir le nouvel oppresseur. Et qu'on retombe là sur les pattes de ce qui se passait dans le film d'origine, et qui avait ensuite donné 4 films et une série. Et moi, c'est ça que je peux trouver intéressant, c'est comment la noirceur va s'infiltrer dans un truc au départ très noble de vouloir s'émanciper. J'ai trop parlé. Non, c'était très beau. C'était magnifique ce que tu as dit. Ouais, Je me l'arbre- sens emporté. Celui de Tim Burton, c'est celui. À la fin, ils se barrent, ils arrivent sur la planète, ils se font arrêter par un flic, c'est un singe. C'est ça, c'était ça. Ah Il oui. était bizarre. Et ce film, il m'avait matrixé quand j'étais gamin. C'est quoi, c'était Je l'ai Mark vu, Wahlberg non. Ouais, c'était avec Mark C'est Mark Wahlberg. Wahlberg. C'était ouais. pas avec des très bons. Enfin, tous les Oui, comédiens qui c'est- étaient pris pour jouer les singes étaient super. Pour jouer les humains, Ouais, c'était la c'est- Warren, Mark Wahlberg. C'est pas ça. C'était pas la folie, ouais. Il Ah, m'avait mais marqué voilà, ce c'est film. Celui que vous avez juste là. Il était un peu Il était cadre. pas foufou. Alors que l'autre trilogie, Ah, je trilogie, crois, avec James Ah, Franco, la il est trilogie vachement était très cool, bien. quoi. Super. Ouais. Ouais. Moi, j'ai vraiment un problème avec Avec Koba. ouais, voilà, avec le film 2, en fait. Ouais. Autant le premier, j'apprécie vraiment le propos comme toi. Le 3, je trouve qu'ils arrivent à récupérer quelque chose. Et c'est celui avec Woody Harrelson. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais le 2, pour moi, c'était vraiment un ratage. Les épisodes du milieu sur les trilogies, ils sont toujours compliqués. Alors, Sauf l'Empire contre-attaque et les deux tours. et le Parrain 2. Le Parrain 2, c'est vrai. Et Terminator, du coup. C'est terminé. Bon, ça va, c'est bon. Je retire mon analyse de merde. Il y en a plein comme Et Retour vers le futur. Non, vas-y. Spider-Man. Lord of War, ça vous parle? Et Je me Shrek tourne vers 2. toi. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Et si je te dis qu'ils font la suite et qu'il revient Avec Nicolas avec Nicolas? Mais non. Mais si.
Mais non. Mais si. C'est le mec qui ne croit pas. Lords, J'adorais Lords of War, donc Ah, au pluriel. il y aura plusieurs Le marketing a bien bossé. Attention, C'est chanté déjà. Alien l'avait fait déjà. Tu vois ce bloc Lords of War Film extraordinaire. Hein, je devrait entrer en tournage fin 2023. Et alors, du coup, c'est quoi? C'est 18 ans après. Andrew Niccol va poursuivre l'histoire de Lord of War. La suite sera toujours portée donc par Nicolas Cage et il sera accompagné par Bill Et Skarsgård. puis Jared Leto. Bill Skarsgård, Ok. qui donc c'est le clown dans ça, Oui, c'est le méchant dans John Wick 4 aussi. dans John Wick 4 aussi. ça. Et donc, il jouera le rôle de son fils. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est un peu 18 ans après, Lords of War. Andrew Niccol qui Et c'est supervise ça. Andrew Niccol. Ah, c'est marrant de le voir revenir pour ça. Ok. Lord of War, c'est un truc qui t'avait parlé, Dennis, à l'époque? Qui De qui Quoi De qui, quoi Pardon? Ah, Yoann Allô Johan Qui Quoi Allô Oh, ça va. Ouais, c'était un film. Je me fais engueuler par tout le monde. J'avais trouvé que c'était un film déjà qui parlait beaucoup, qui parlait d'une situation malheureusement qui existe fortement, et c'est un film qui m'avait touché. Et je trouve que c'est un film fabuleux que j'avais vu, magnifiquement interprété par Nicolas Cage, Jared Leto, même si je l'aime pas beaucoup. Là, j'ai bien aimé. Et Tu l'as vraiment... vu à 6 ans en plus. Je l'ai vu, j'ai vu quand il est sorti. Il a quoi? Il a 15 ans, 15 ans ce film. Ah, Il a- le film est quand même. Non, il a- ça date de début, première moitié de 2000. Ouais. 2005, ouais, donc ça date, presque hein, 20 ans, tu vois. Et alors, c'est rigolo, moi je trouve qu'il y a quelque chose dans le personnage de Nicolas Cage Ouais. dans Lord of War Ouais. qui a inspiré peut-être certains traits du Iron Man. Oui, Tony Stark. Iron Man 1, c'est littéralement. Oui, mais la voilà, même chose. c'est Après, c'est un peu je veux dire, c'est un peu le quotidien du vendeur d'armes. Je veux Ah, dire, mais les bien mecs sûr. vendent de la mort. Ce hein, donc, détachement qu'il a et tout, mais non, t'as des moments très durs et à la fois aussi très, très drôles, assez ironiques, mais c'est un grand film. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'à l'époque, jamais vu ce film, du coup. c'était un grand film, donc je sais pas si c'est l'avis de tout le monde. Qu'il y avait un générique Mais d'intro Iron qui Man, était absolument fou. Tu Ah, suivais la balle. la conception d'une balle. Il finissait dans la création crête d'un enfant Ouais, qui tirait. Oui. le générique. Oh, excuse-moi, putain. Oui, c'est vrai que le générique Ouais. était super. Mais par contre, c'est intéressant de voir Andrew Niccol. J'ai l'impression qu'il a rien fait depuis très longtemps. Entre Lord of War et Donc ça, pour resituer, Andrew Niccol, c'est le monsieur qui a fait Gattaca. C'est lui Ouais. qui a écrit Truman Show. quand même. Qui avait fait Simone aussi, qui parlait déjà en Oh. 2002 de l'intelligence artificielle et de comment un jour on créerait des acteurs virtuels. Et donc c'est quelqu'un qui a toujours un regard sur ce qu'on va mal faire le coup d'après. Et donc déjà à l'époque, le voir s'intéresser au trafic d'armes, c'était hyper intéressant. Et de le voir aujourd'hui revenir et raconter son regard sur le monde, ça peut être pas mal. Mais je sais pas ce que c'est son dernier truc. Time Out avec Justin Dans le Timberlake. chat, on nous parle de Time Out. Il est resté Ah sur ouais. Time Out. Ah ouais, Time c'est Out. pas top. C'était pas incroyable, Time Ah ouais, si, c'était bien. On rigolait bien, c'était Il y a mignon. il y a une idée. L'idée, elle était cool de Non, mais Time Out. c'est pas, mais t'as Truman Show, Lord of War et Time Out, il y a un truc. Tu vois, Ouais, tu te il dis- y a Timberlake, il y a Cillian Murphy. En vrai, ça me suffit. Alors, il y a Paul qui nous fait des précisions. Il y a eu Anon en 2018 et il était aussi scénariste de Gemini Man avec Will Smith. C'est pas bon, Gemini Man. C'était pas bon, Gemini Man. C'était bien. Je préfère Jiminy Cricket à la limite. Jiminy Man. Man, c'était pas fou. Autre news, et c'est la dernière pour aujourd'hui, on va perdre Gigi. On va perdre Gigi parce qu'on va parler du projet Blair Witch. Oh, bah, c'est pas pour moi, ça me. Mon film d'horreur préféré. Ça, c'est pour moi. Plus de 20 ans Mais après la sortie du film original, le projet Blair Witch, Lionsgate se prépare à relancer la saga. Alors, on avait déjà eu Blair Witch 2, le livre des Je peux pas ombres, blairer ce film. en 2000, Horrible. et Blair Witch en 2016, donc une sorte de Ouais. remake. Le nouvel opus sera produit par les metteurs en scène du tout premier, Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, Oui. et sera réalisé par Oliver Park, l'emprise du démon. Le film ne prendrait pas en compte les deux précédents, donc c'est vraiment la suite du premier. Ok. On oublie tout le reste, un peu comme Halloween en fait, Oui. la Ok, dernière cool. saga Halloween. Et le tournage devrait débuter à la fin de l'été. Oh oui. Est-ce qu'on a envie de revoir du Blair Witch, mais du vrai, On est Mégane pas. On est. Ah, du vrai, oui. Oui. Mais faut trouver quand même la bonne idée, enfin, le bon scénario, comment ils vont reprendre la fin ultra ouverte et ultra énigmatique du premier. Mm. Je sais pas. Moi, j'aimais bien justement qu'on soit libre de toute interprétation. C'était ça qui faisait aussi la force du premier projet Blair Witch. Ouais, je sais pas ce qu'ils vont faire, hein, mais Touchy de toucher. bonne chance. Hein. Bon courage pour trouver un parce bon que, scénar. Parce que, meilleure fin. Du, quand du- même, du- du coup, tu t'attends. Si tu te dit une suite, tu t'attends à des explications dans Bah celui-là. ouais, Mais t'as est-ce pas que- envie mais est-ce d'avoir que des t'as envie d'en avoir explications. Après, est-ce qu'il va pas Parce nous. que si tu montres trop, bah, ça gâche tout. Est-ce que ça Enfin, peut pas c'est- être lié toujours au lore, mais en racontant peut-être un peu autre chose avec d'autres personnes, j'en sais rien. On en a. Je sais pas. Voilà.
Voilà, quand ils prennent les dépositions, on va dire, Ouais, les ouais. témoignages au début, ils disent que tu comprends un petit peu ce que ça pourrait être. Puis là, à la fin. ça change aussi. Quand est-ce qu'ils vont situer ça? Est-ce Oui. que ça va être 20 ans plus tard et là, ils vont tous filmer au téléphone ou je sais pas quoi Genre les GPS, tout. Ouais, Ouais. c'est Ouais. faut- On est drôle, c'est ouais, toute c'est une ça, nouvelle logique qu'il faut repenser, quoi. Donc, compliqué. Est-ce que vous pensez que c'est un film qui, par essence, doit être en fan footage, c'est-à-dire comme une caméra qu'on trouve et qui bouge dans tous les sens, ou est-ce que on peut s'affranchir de ça sur une suite? Ça change tout, ceux qu'on Ouais, a ça vu, change tout. le 2 et le 3, là, enfin le 2 et l'autre 2, qui avait fait en Le 2 et le remake. En fait, je pense que c'est ce que disait Megan, c'est qu'il faut pas qu'ils s'affranchissent, mais par contre, il faut qu'ils le mettent goût avec du jour. Au goût les- du jour. Ouais, avec les Ouais, codes comme et Scream les 4. technologies d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire avec un cloud, et en fait, quelqu'un trouve un cloud, Bah, et limite, dedans, il y a des ouais. bouts de Ils le font rush. en live sur Instagram. Voilà, tu vois. mais En vrai. il y a eu Ah des bah, films mais comme ça, oui. il y a eu Ah, mais Searching. Searching, oui. Voilà, qui C'était est- pas mal, ça. donc Searching, c'est en C'est fait bien, c'est ça. une Ouais. enquête où en fait on est uniquement derrière un écran d'ordi. En fait, on suit plein Ouais. d'apps, plein de trucs comme ça. Ça, il y a du WhatsApp qui déboule, du téléphone, du Instagram. Et Ah ouais. franchement, c'est efficace et ça marche, mais ça a déjà été fait. Donc Et Unfriended. et, oui, il y avait une Friendly aussi, mais du Oh, Oh, c'était pas si dégueu. Moi, j'ai fait le hein. même, c'est que Ouais, je ouais. sais pas s'il y avait une, je sais pas s'il y avait une Le attente. premier. Tu vois, autour de Blair Witch, tu vois, Halloween, il y avait le côté, bon, allez, on reprend le postulat de base, on raconte une autre façon pour la suite de l'histoire, et ça peut se tenir, parce qu'il y avait, il y a le côté, on va jouer sur la temporalité, et sur ce point précis, on est la suite directe. Là, je sais pas vraiment s'il y avait une attente pour ça, mais par contre, si tu le fais, oui, il faut le faire avec les moyens d'aujourd'hui et avec l'ambiance de l'époque pour que ça fonctionne, quoi. Faut un GoPro. Ou alors tu reviens en GoPro. arrière. Faut un c'est vrai. GoPro ici, Ouais, là. ouais. Streaming. GoPro, Voilà. Katia, tac. Ou alors Le mec fait un vlog. tu fais un préquel. Parce que s'ils Ah ont entendu la légende de Blair Witch, c'est Oui. qu'il s'est bien passé quelque chose avant. Donc tu fais un préquel et là tu Oh, tu veux remontes faire dans un les film en années. costume à la Witch, à la The Witch? Ouais. Mais T'appelles du coup, Robert Reger. Et Pas de voilà. moyen, pas de moyen d'aujourd'hui. Tu repars toujours avec le côté caméra à l'ancienne si tu repars en arrière, du coup, en mode préquel. De toute façon, ils feront jamais. Le 1, c'est chef-d'œuvre absolu. Enfin, c'est pour moi le plus grand film d'horreur de. Ah oui, carrément. C'est mon film d'horreur préféré de tous les temps. Pour moi, je le dis, tout est fabuleux. La fin, tu vois rien et pourtant, c'est de la terreur pure. La fin est peut-être la plus ouverte, à la fois la plus énigmatique. Tu feras jamais mieux que le 1. Puis comme tu dis, aujourd'hui, avec la technologie et tout, on est perdu. Ah bah non, il y a GPS. En fait, c'est un film- Non, c'est bon, on est plus perdu. Bah non, à chaque, Oui, non, ça mais pas de à raison. chaque fois, ils passent en disant qu'il n'y a pas de réseau. À chaque Oui. fois, c'est Ah toujours oui, la- à chaque fois, hein, vraiment. Ils sont dans le plus grand pays du Ouais, monde. mais- Ils ont c'est un- tout Starlink de Elon Musk ou tout. Oh non, on n'a pas de réseau. Ah, Non, mais il a c'est- capté en Laponie, qu'est-ce qu'ils nous racontent? C'est un film malaisant et j'avoue que je l'ai vu 2 fois, j'ai eu beaucoup de mal à le revoir parce que j'étais toujours frustré à la fin en mode Pareil. putain, je comprends rien, qu'est-ce qui se passe à la fin. Et avec les copains on était là, mais oui moi je sais, alors toujours quelqu'un dit moi je sais, ça veut dire ça machin etc. Puis 2 semaines plus tard, non c'est de la merde, ça veut absolument rien dire. Tu mets en Donc, pause pour regarder vraiment ce qui se passe. ouais mais vraiment je t'en mode Je te montrerai. C'est tout pour les news aujourd'hui. Évidemment, il y en a d'autres des news et pour ça, vous pouvez aller sur le site allociné.fr, rubrique news. Nous, on va enchaîner avec un Formidable côté site, sur côté. On se retrouve juste après ça. Oh my god. Je te montrerai. Et le côté sur côté, ça va, c'est bon Ça va, Désolé. rendez-vous. Elle me vendait un film qui était un Oui, petit qui peu sort dans- bientôt au cinéma qui s'appelle Skinamarink. Ouais. Voilà. On en reparle. Et ça parle de quoi? Je sais pas, De deux garçons qui sont dans leur maison, il n'y a pas leurs parents, ils sont en pleine nuit et en fait la maison commence à devenir bizarre, des objets disparaissent et ils cherchent leurs parents et ça fait très peur. Mais tu vois rien et c'est filmé à hauteur d'enfant et c'est génial, mais on en reparlera. Ça sort quand? J'ai plus la date, mais ça s'appelle Skinamarink, allez voir sur Allociné, j'ai plus la date, je crois que c'est en... Ouais, je crois que c'est en mai, juin, je sais plus. Ok, ok. bientôt. Je vous disais, donc on est sur le côté sur côté et 24 donc mai. la logique, elle est très simple. C'est la Meeple qui s'occupe d'écrire l'émission. J'aime bien ça. Est allé sur le site Allociné en quête des avis les plus à contre-courant de vos chers lecteurs, messieurs, dames. Du coup, aujourd'hui, je vais vous lire un petit commentaire de lecteur C'est bien. et on va réagir dessus. Vous allez me dire si vous êtes plutôt d'accord ou pas du tout d'accord et pourquoi. Alors, ça va s'afficher sous vos yeux, je vais vous le lire en parallèle. Que dire de ce film ? Il est nullissime. La réalisation, la musique, les acteurs, tout est mauvais. Absence de réalisme, du romantisme hollywoodien, de l'émotion de pacotille. C'est un mauvais film. Les batailles ne sont pas terribles et sont complètement obsolètes en comparaison d'autres films. Bref, un nanar en kilt. Ah bah, Oh, bref. bravo. Bref. Ah oui. J'ai envie de tout casser. Mais- Et c'est Braveheart. Mais- Alors on me mais- dit dans l'oreillette que c'est le film préféré de Jiraya. Et oui, c'est mon film préféré, Mel Gibson, Une qui étoile. crie liberté à la fin et je chiale à chaque fois. On Donc, t'accordera. fabuleux. Alors oui, alors
On te Ce que laisse je peux réagir. reconnaître, On te laisse réagir. ce que je peux reconnaître, c'est que c'est un film qui, historiquement parlant, est à chier. Parce que c'est vraiment, c'est censé représenter ce qu'était William Wallace, les batailles, Pas du etc. Ça n'a aucun rapport. Par contre, non, moi je trouve que le film est fort, poignant, ça monte en puissance du début à la fin. Je trouve qu'on a un Mel Gibson qui est vraiment mais incroyable dedans, que ce soit côté bataille, que ce soit humour, bien dosé, encore une fois. C'est un film que j'ai découvert à la Téléfus, l'époque où on avait un film qui était diffusé sur TF1 le dimanche soir. Je regardais ça avec mon père. 7h45. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse. Je l'ai regardé beaucoup de fois. Et puis d'ailleurs, je l'ai retrouvé en Blu-ray dans une Fnac. Je dis tiens, il faudrait que je me le remate. Et je me le remate peut-être une fois tous les 6 mois, tous les 1 an. J'aime vraiment trop ce film. Je trouve que la VF est absolument fabuleuse. Parce que moi, je consomme effectivement en VF. Donc non, cet avis est dramatique, hein, évidemment. Et cette personne devrait être bannie, je pense, d'Allociné. Ne devrait plus avoir le droit là. Bien sûr. Pendu. C'était Jacques France Non, Mel Gibson. Ouais, Jacques France qui nous a quittés il y a pas si longtemps malheureusement, mais vraiment, et puis il y avait tout est culte dedans. Moi je pense que la tirade la plus culte c'est le moment où il motive ses troupes et que les gens croient pas trop que c'est William Wallace parce que tout le monde en fait avec toutes les rumeurs qu'il y avait un géant et tout ça et quand vraiment le discours là il me fout les poils. La musique elle est dans mon top 3 et elle n'est pas troisième de toutes les plus grandes musiques de tous les temps, donc ouais vraiment l'OST est fabuleuse. J'ai adoré ce film, ça a pas mal vieilli en plus, honnêtement ça a vraiment ça se consomme encore aujourd'hui très facilement et puis voilà c'est du grand Mel Gibson. Après c'est Mel Gibson quoi, donc c'est à dire qu'il y a beaucoup de ce style. C'est-à-dire que Mel Gibson, là-dedans, je l'ai beaucoup aimé. The Patriot, j'ai beaucoup aimé aussi. Un peu différent, mais on retrouve quand même cette patte. Et puis, moi, par exemple, ça fait partie... La Passion du Christ, ça fait partie d'un des films aussi que j'ai beaucoup apprécié par le prisme de... c'est un film assez dur, hein, mais par le prisme de Mel Gibson. Un film que ma mère m'avait interdit de regarder jusqu'à que je sois majeur, d'ailleurs, La Passion du Christ. Elle m'a dit, moi vivante, tu ne regarderas jamais ce film. J'ai regardé avec ma fille qui a 5 ans. Je trouvais que c'était pas si terrible. Ça va, merde, on peut plus rire. Merde, c'est pas Donc ouais. Et pour moi, Braveheart, c'est extraordinaire. On peut dire que c'est son meilleur. Est-ce que c'est son meilleur film en tant que réalisateur? Alors, juste avant de répondre à cette question, déjà, vous pouvez sur le chat répondre à une question. Est-ce que Braveheart est coté? Donc, il mérite son succès. Ou est-ce qu'il est surcoté? Donc, vous pouvez déjà répondre. Il y a un 86-14 actuellement. Comme quoi ça va. Ça va. Tout le monde est dans le bon sens, de celui de Jiraya en tout cas. Merci, c'est gentil. On a parlé donc la musique musique de Braveheart, c'est quand même un truc iconique. À chaque fois qu'il y a eu les premières musiques de Hobbit dans le Seigneur des Anneaux, tout le monde disait que c'était Braveheart, le côté un peu celtique, etc. Pareil sur Titanic. C'est moi qui vous aime. Du coup, est-ce qu'on peut dire que la réalisation est mauvaise? Mel Gibson, acteur, oui, mais là, réalisateur. Non, en fait, on l'a découvert metteur en scène avec ce film. Bah oui, en fait, c'est quelqu'un qui sait faire des images. Et puis, en fait, gérer une production de cette ampleur-là, c'est juste monstrueux. Quoi. C'était avant l'ère de la CGI, donc il y a vraiment des gens sur le champ de bataille, il y a des chevaux, il y a des coups d'épée, et c'est vraiment... c'est un film, moi je rejoins tout ce que tu as dit, c'est un film ultra puissant. Quoi. Et après, on peut reprocher à Mel Gibson, moi ça fait partie des trucs que j'aime dans son cinéma, mais il est toujours dans une dimension très sacrificielle, christique. On le torture, on l'écartèle, il se sacrifie pour la cause. Voilà, c'est très Mel Gibson, quoi. Lui-même a quelques issues. Et il est assez fasciné par la violence aussi. Et on le voit, moi, mon film préféré de lui, enfin j'adore Braveheart, mais c'est Apocalypto, qui est un film hallucinatoire. C'est le truc avec les indigènes, c'est ça? Ouais, c'est avec des Incas ou des Aztèques, mais c'est un film très dur aussi. En fait, c'est une course-poursuite de 2 heures dans la jungle, ultra violente, mais c'est incroyable comme film. Ah non, mais et à chaque fois, on retrouve quand même ce goût pour la violence, le sacrifice de soi, les coups qui font mal. Mais Braveheart, c'est juste exceptionnel. Mais sur Netflix, il n'y a pas si longtemps, j'ai vu un film avec Chris Pine, je crois, qui est un peu une suite à Braveheart. C'était pas vraiment une suite à Braveheart, mais entre guillemets, ça s'arrête, ça prend là où c'est se termine. C'est un peu la même histoire, un peu après. Et c'est la suite après. La trahison, etc. Je crois que c'est The King. Et j'ai regardé. Alors c'est beaucoup plus long, c'est filmé très différemment, c'est beaucoup plus récent, mais c'était pas mal. C'était sur Robert Le Bruce. Exactement. Qui le trahit techniquement à la fin. Donc c'était. Je trouve que c'est un bon complément à ce que j'ai pu voir avec Braveheart du coup là-dessus. Et alors, on parlait tout à l'heure les acteurs mauvais. Sophie Marceau, qui s'invite donc dans une production hollywoodienne à l'époque. Elle joue l'héritière de France, et qui est mariée de force donc à l'héritier. Puis il y a cette relation entre les deux passionnelle, mais c'est vrai qu'elle est franchement elle est pas insane dans le film. c'est peut-être ça. Je dirais le jeu d'acteur est pas à son paroxysme, à son prime à ce moment-là. C'est pas celle qui m'a le plus impressionné. C'est un film très masculin quand même dans l'ensemble. C'est très beau. Oui. On peut pas. On peut pas le nier, hein, vraiment. Mais on peut pas le nier. Dans le film, moi, il y a
Moi, c'était la première fois que je découvrais Brendan Gleeson. Ouais. Et comédien que j'adore, et il joue donc le meilleur ami de William Wallace, une espèce de gros costaud avec sa grosse barbe. Ouais. Il est super attachant. Enfin, C'est il a un Petit rôle- Jean, mais version. C'est c'est version ça. qui te donne un coup de marteau et t'éclates, quoi. Donc le petit Jean un peu Ah plus bah dark. oui, bah moi c'est enfin c'est pas lui, mais il y a une des scènes qui m'avait beaucoup marqué dans le film, c'est le moment où il va réveiller le mec avec le fléau. Et le mec est en train de rêver qu'il se fait tabasser par William Wallace. Et quand il ouvre les yeux, il est devant avec un valcheux. Il lui explose la tête. Et cette scène, quand j'étais gamin, elle m'avait marqué. Je te dis, attends, mais il lui a explosé le crâne. Ouais, ici. Mais tous les sauts. Il y a Brian Cox qui a un petit rôle aussi, on oublie. Il joue l'oncle de William Wallace au début du film. Ouais. C'est Patrick Macnee, je crois, de Chapeau melon et bottes de cour, qui joue le roi, Édouard le Sec. Ah ouais. Ouais. Et qui est aussi incroyable dans une espèce de froideur. Il est prêt à tout pour détruire les Ça, je me Écossais. souvenais, et tout. je me souvenais du roi et un peu comme on parlait de Game of Thrones tout à l'heure, il y avait quelque chose du père Lannister. Ouais, en fait, c'est ça. Cette violence, je pense que ça, ce côté calculateur. Sadisme. ouais. ça a mis en place des figures peut-être qu'on a retrouvées après dans la pop culture un peu. Ouais. Et du coup, quand je relis toujours le petit passage du monsieur. Hein. Ça, c'est Patrick Macnee, non? Bah, pour moi, oui. Hein. Ah ouais Paul confirmera, mais Ok. très bien. Les batailles ne sont pas terribles. Émotion nulle. Bah Ah, ouais. bah, putain, Ah ouais, frérot, franchement, moi le c'est- début où ils égorgent ça fait. Enfin, non, si, c'est terrible. Moi j'avais le poing serré tout le long. Et quand à la fin il se fait trahir, j'ai envie de me battre. Et quand il est en train de crier liberté, je suis comme ça en train de pleurer et tout. Non, et moi les émotions. Après. Peut-être pas le meilleur exemple. Moi, je pleure devant Oui Oui à la plage, donc effectivement, c'est. Mais ça m'avait beaucoup marqué. Je trouve que si tu passes de, il y a tout type d'émotions, quoi. T'es énervé, tu pleures, il y a tout se transmet à travers, je trouve, les images et le film. Ce commentaire est peut-être un peu exagéré. Vraiment pour Non, mais qui disent qu'il a pas aimé le film, tu vois. Non, mais mais on là, peut- c'est vraiment. Ouais, ah non, il mais cite bien tout. sûr. Il cite tout en disant c'est nul. trouve à que chaque c'est fois. nul. Ah, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous, Non, mais- on a tous peut-être un film qui est techniquement un classique. Tu vois, moi, par exemple, je le dis à chaque fois, c'est Pulp Fiction. Je suis Ouais. hermétique, je trouve ce film Ouais. pas à mon goût. Mais tu dis pas que Mais les acteurs sont mauvais. Mais tu dis pas que- oui, voilà, c'est ça, quoi. c'est Non, ça. je peux pas dire ça. C'est Parce juste que mon ça te plaît pas, ressenti, exactement. Je trouve que il devrait être banni d'halluciner. On n'en veut plus. Moi, les batailles, ça fait partie des batailles parmi celles que. Il y a un côté hyper grand, etc. Mais ça fait partie de ces films où tu arrives à lire ce qui se passe. Oui, T'es pas complètement Oui. pété, tu Oui. vois, perdu comme ça pouvait souvent être ça le et cas. Gladiator, je trouve que c'était très bien fait au début et tout. Donc, oui, t'as pas besoin de J'avoue, renfort de j'ai une raccourci, préférence pour quoi. Gladiator. Moi aussi. ah, mais après, c'est très différent. Ça me touche plus. Ça me La touche même plus. chose, ouais. Tu vois, j'ai revu, dans un autre registre rien à voir, j'ai revu 300 hier soir. Pas besoin bon de ralenti sur l'action pour que tu comprennes ce qui se passe. Oui, oui. Après, c'est autre chose, c'est notre type de réal. 300, c'est pour magnifier chaque coup qui est donné, etc. Quoi. En mode, Même pas. le Dida, c'est surpuissant, quoi. Mais voilà, Là, c'est d'autres un film débats. c'est crade. Oui, c'est ça, voilà. Ouais, mais- À bout, c'est dégueu, on y va, quoi. Du coup, on t'a pas trop entendu, Megan, dessus. Toi, c'est un film qui ça te parle ou pas plus que Je ça l'ai vu une fois. Parce que pour moi, c'est un film important. Et effectivement, c'est un film épique. Autant dans les scènes plus d'émotion, effectivement, avec cette sorte un peu côté de Messi, hein, dans cette figure-là qu'il incarne. Les scènes de bataille sont super. Après, c'est vrai qu'il ne m'a pas marqué plus que ça. Je l'ai peut-être vu pas assez jeune, peut-être. Et moi, j'avoue, même si c'est deux personnages très différents, deux histoires très différentes, ça reste quand même deux films de grande importance et très épiques. Je préfère Gladiator. Gladiator, c'est extraordinaire aussi. ouais. Mais ça- Gladiator, c'est- Gladiator qui arrive Mais- 5-6 ans après. Après, Ouais. Gladiator, Pour ça le se veut, entre guillemets, j'ai pas envie de dire ça, mais un peu plus sérieux. Il y a vraiment une énorme place à l'humour aussi, je trouve, dans Braveheart. Il y a vraiment pas mal de. Ouais, justement, de c'est dingue. peut-être ça qui m'a un Peut-être ça, peu. ouais. J'ai L'exagération. un peu décroché, peut-être. C'est Ah, peut-être c'est ça Gladiator, ça rigole pas, qui m'a un peu perdu Ah, à non. certains moments, peut-être. Ah, peut-être. Ouais, ouais. tu Voilà, vois. ça, tu vois, Ouais. hop là. Des petits culs qu'on peut plus montrer Oui, c'est de loin. de loin. 5 Oscars. Parce que ça, c'est un côté un peu Monty Python, tu vois. Et je sais pas si ça a sa place. Peut-être que les Écossais faisaient ça. je sais- Peut-être. Tu vois, Je ne suis pas écossaise, je peux pas dire. C'est pour mieux préparer les gens au fait que derrière, après, ça soit pas cool, quoi. Tu vois. Enfin, Ouais. voilà. 5 Oscars. Ah et oui. pas des moindres. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure photographie, On n'a pas 5 meilleur Oscars par montage hasard. sonore et meilleur maquillage. Il a jamais eu acteur, Mel Gibson. Non. Dans sa vie. Je Il a crois jamais pas, eu. non. Ouais, Golden Globe du meilleur réalisateur, Mhm. Et BAFTA avec de la l'arme meilleure fatale, photo. Enfin, Il s'est régalé, oui. Ouais, il a bien mangé, il quoi. y a quand même eu. Il a oui. monté très très bien. Oui. Ah, par contre, mise en scène, il n'y a rien à Que dire. Danse avec les loups. C'est-à-dire que Oui. au moment où Kevin Costner voulait faire Danser avec les loups, c'est le Mhm. côté qu'est-ce qui va nous faire son film épique, l'autre là. Ouais, bah, Tu vas te casser dans le projet, Je suis laisse devant. tomber, t'es pas réalisateur. Ouais. Et à chaque fois, l'un et l'autre ont livré un espèce de truc qui a pris tout le monde de court et qui donne un film dont on se souvient 10, 20, 30 ans plus tard. Quoi. C'est important, Braveheart.
Alors, il paraît qu'il y a une suite qui est prête. Non, pas du tout. Alors que Gladiator, oui. Gladiator, oui. Gladiator, il y a un truc, ouais. Mais il y a Avec vraiment, un casting. mais il y a vraiment Ouais. une suite qui a été faite. Hein. Il y a une suite à Braveheart qui existe. Ouais, en fait, il y a The King qui parle de Robert Le Bruce, ouais, mais c'est ça. ils ont fait un film qui s'appelle Robert Le Bruce avec l'acteur Angus McFadden D'accord. qui joue dans Braveheart Ouais, ouais. et en fait qui reprend son rôle Ça, j'ai pas 20 ans avant Braveheart. D'accord. Et qui est sorti il y a 3-4 ans. D'accord. Ah bah, Voilà. écoute, j'en ai Mais même pas pas par Mel entendu. Gibson, avec beaucoup moins d'argent et pas par Mel voilà. Gibson, donc c'est normal que Ah vous ouais, en ayez ouais, Ouais, pas non, entendu ça, pour parler. le coup. pas Mais en approuvé tout par cas, Mel Gibson. en tout cas, le film existe. Il y a vraiment un Braveheart 2. Ah merde, je savais pas. Ok. Ok. En Gladiator 2, je savais pas qu'ils avaient prévu de, Ouais, si. de préparer. Alors, si, il y a un Gladiator 2 de prévu, et c'est Ridley Scott qui est derrière. Oui. Ah ouais. Tu disais, il y a un casting monumental, Megan. Bah ouais, il y a toutes les têtes masculines hype du moment. Donc Pedro Pascal, il y a Paul Mescal, il y a qui d'autre Denzel, Denzel Washington. oui. Ah ouais. Et Joseph Quinn. Joseph Quinn de Stranger Things. Donc oui, ça va être un beau Ah casting. ouais, la vache, ouais, d'accord. T'es passé à côté. Ah non, Je disais ça en vanant parce que là, il y a beaucoup de films qui ont une suite, une legacy sequel, Ouais, tu bah vois, ouais. 20 ans après ou comme ça. Ou alors ils en font une adaptation en série. Et c'est pour ça que, tu vois, Enfin, Mais pour ce Gladiator, c'est vrai, oui, par Pour finir contre. sur Mel Gibson, le prochain, on adore. Le prochain L'Arme Fatale, c'est lui. Oui, qui Normalement, c'est lui qui est C'est lui qui est censé, réel. Donc est-ce qu'on peut s'attendre à un Arme Fatale du coup violent. plus très violent? Ils meurent tous. Ouais, ils meurent tous, il n'y a pas d'embrouille à la fin. Tu vois. Ouais, non, A priori, Rick se sacrifie. c'est ça. En criant liberté. liberté. Deux épaules. Non, mais ça peut être plus dur et plus dark, plus sombre, parce que l'Arme Fatale, on sait que c'est. Mais il faudrait qu'ils s'y mettent parce que plus Oui, parce que- le temps passe, dis donc. plus ils prennent de l'âge. hein. Ouais, c'est vrai. Danny Glover, Danny Glover, il est vraiment trop vieux. Est-ce qu'il pourra enfin dire il est vraiment trop vieux pour ses conneries et vraiment s'arrêter là Danny parce Glover, que- il est en mode vraiment frérot, Attends, dépêche-toi ouais. là, le temps est compté. Ouais. Ah, il a quel âge, Danny Glover? Il a 70 balles. Ah, Danny Glover, il a le temps de dire j'ai plus le temps quoi. Ah, il a 75 ans, ce mec-là. Enfin, je sais pas ce qu'il va faire dans le film. Par contre, c'est un sacré Mais attends, c'est un sacré duo les les deux. mecs plus vieux qui font des trucs. Hein. Oui. Regarde Stallone là dernièrement avec Stallone, c'est fou. Tulsa King là. Très très Il m'a bon. régalé. Il m'a régalé aussi. Tu le sais. Dans quelques minutes, on va accueillir notre invité. Oh. Louis Leterrier est en train d'être équipé. Louis. Je vous avoue qu'on a bien fait durer l'histoire de Mel Gibson et de Braveheart. Ouais, Parlons de Louis là. Pas Ouais, remarqué. oui, bah oui. Alors. On peut vous le mettre dans l'ambiance. On a un petit trailer peut-être de Braveheart. ouais. Je suis rentré au pays pour moissonner la terre et, si Dieu le veut, fonder une famille. Tu veux que je me marie avec toi? C'est un peu soudain, mais d'accord. Est-ce ainsi que tu demandes ma main? Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je te veux pour épouse. En un pays d'une beauté intemporelle, William Wallace était un homme de paix. Je veux rester ici avec toi. Et moi avec toi. Tu dis vouloir te tenir à l'écart des troubles? Si je peux vivre en paix, je préfère. Mais ils attaquèrent son monde. Édouard Ier dit le sec est le roi le plus cruel qui soit jamais monté sur le trône d'Angleterre. L'Écosse. Mon Écosse. Et la femme qu'il aimait. Je veux un foyer, des enfants. Cela ne vaut rien si nous ne sommes pas libres. Il doit se résoudre à la guerre. Rentrez en Angleterre et dites-leur haut et fort. Dites-leur que les filles et les fils de l'Écosse sont aujourd'hui debout. Une rébellion a éclaté. Qui la mène? William Wallace. Il rallie de nouveaux volontaires dans chaque ville d'Écosse. Nous voulons nous battre et mourir pour toi. Allez, debout, je ne suis pas le pape. Réunissez une dizaine de vos plus fins assassins et invitez-le à une rencontre. Majesté, Wallace est connu pour son habileté à prévenir les embuscades. Alors nous lui enverrons la future reine en la chargeant d'une prétendue mission de paix. Édouard, désirez la paix? Il l'a dit devant moi, je le jure. Dites à votre roi que William Wallace ne se soumettra jamais, ni aucun Écossais aussi longtemps que je vivrai. C'est vous qui l'attend à York. Si votre majesté est assez brave pour l'affronter. Pourquoi m'aidez-vous? À cause de votre façon de me regarder. Mais où tu cours? Mettre le feu à la tête. Eh bien, on ne se sera pas fait beau pour rien. On ne peut pas battre cette armée. On le peut. Et on le fera. Ne voulez-vous pas renoncer à tout pour une chance, juste une petite chance, de montrer à nos ennemis qu'ils peuvent nous ôter la vie, mais qu'ils ne nous ôteront jamais notre liberté? Si nous vainquons, nous aurons ce que nul n'a connu avant nous.
Une Écosse libre et unie. Mel Gibson, Sophie Marceau, Braveheart. Retour en plateau avec notre invité Louis Leterrier est avec nous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci Bonjour, Louis. beaucoup, Bonjour Louis. High five. Je crois que c'est Louis, voici il nous régale déjà. l'équipe de No Spoil. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Voilà, donc je rappelle pour certains, un des rares réalisateurs français à avoir réalisé des productions au-delà des 100 millions de dollars. Notamment avec Luc Besson ou Thomas Langman. Au départ, tu t'étais un peu intéressé à la musique et tu as débuté aux côtés de cinéastes comme Jean-Pierre Jeunet sur Alien la Résurrection, McTiernan sur Last Action Hero ou sur L'Impasse de De Palma. En France, c'est aux côtés de Luc Besson, notamment tu as travaillé sur Jeanne d'Arc et aussi avec Alain Chabat sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Et ce qui t'amène à ton premier film en 2002, co-réalisé avec Corey Yuen, Le Transporteur. Donc là, j'imagine que c'est quand même un passage de flambeau assez intéressant. Et derrière, Danny the Dog, Le Transporteur 2, petite incursion du côté du MCU, notamment avec L'Incroyable Hulk, puis Le Choc des Titans, Insaisissable. Un peu de série télé aussi, puisque tu étais derrière le Dark Crystal de Netflix notamment. Et en 2022, Loin du périph', et ce qui nous amène à aujourd'hui, la réalisation de Fast X. Alors Fast X ou Fast 10, Fast 10, comment on dit? Honnêtement, je sais toujours pas. Et je leur demande, non parce que justement, non, on commence attendez, la la tournée. réponse. Oui, c'est ça. Je commence la tournée, je dis qu'est-ce que je dis? Parce que j'ai toujours écrit, mais on n'a pas dit. Moi, je dis X, mais bon, on peut dire 10. Enfin, non, je dis les deux, en fait. Ouais, c'est ça. Tout est possible. Tout est possible. Le mystère reste entier. Le mystère reste entier. Johan. Première question, Fast arrive en 2001, donc un an avant Le Transporteur. Est-ce qu'on peut dire qu'il a le premier Fast and Furious avait un petit peu infusé dans Le Transporteur, ou en tout cas avait permis de le faire, et du coup, qu'est-ce que la franchise entre 2001 et 2023, qu'est-ce que Fast and Furious représente pour toi et qui fait que tu te lances dans l'aventure? Alors en 2001, je suis en train de tourner Le Transporteur avec mon copain Jason Statham, et on se dit, allez, viens, on va au ciné, c'était trop fatigant aujourd'hui. On va aux Champs-Élysées, et qu'est-ce qu'on va voir? Fast and Furious. Et on se prend une claque gigantesque, et on se dit, ouais, c'est ça qu'on veut faire quand on est grand. Et comment est-ce que ça a évolué? En fait, oui, c'est vrai que c'est une très très belle histoire de cinéma, une histoire hollywoodienne, mais une histoire mondiale, d'une série qui a été vraiment aidé par un public mondial qui l'a aimé, et justement par respect du public, mais aussi parce que ça nous amuse. Justement, il y a beaucoup de changements, d'ajouts, dont Jason Statham. J'étais un peu furieux contre lui quand il a commencé avant moi à faire sans moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Je lui ai dit, ouais mec, ça y est, t'es rentré, est-ce que tu vas pas m'appeler? Et t'as pas envoyé un petit message, je pars devant. Il a changé de numéro. Il voit Louis son téléphone, il décroche. C'est ça, il prend pas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Louis L. Bloqué. Et tu rejoins ce Fast X ou Fast 10 ou Fast 10, on dit comme on veut, d'une manière assez étrange, puisque tu remplaces au pied levé un réalisateur qui part en cours de route. Le réalisateur. Le réalisateur qui phare de la série. Voilà, et tout se fait en 4 jours, et donc on a du mal à imaginer comment en 4 jours on prend les rênes d'un truc comme ça. Et est-ce que du coup j'imagine que tu vas nous raconter un peu comment ça s'est fait. Et est-ce que quand tu arrives, on te dit, voilà un peu comme un James Bond, voilà le cahier des charges Fast and Furious, il faut un peu de plans comme ça, un peu de plans comme ça, il nous faut ci, il nous faut ça. Voilà. Comment ça se passe de rentrer? Non, il n'y a pas de cahier des charges. C'est vraiment, et c'est pour ça que Justin, qui est un ami, hein, on se connaît très bien, on a même une société ensemble, a vraiment créé et a vraiment apporté quelque chose de différent. Et c'est pour ça que les phases que Justin a réalisées, on fait vraiment de ces films une série, vraiment une anthologie extraordinaire, où chaque film était différent, se réinventait, rajoutait des personnages.
Des acteurs incroyables sont venus rejoindre. Enfin, c'est quand même le seul film avec Fast X10, Fast and Furious. Je dis pas, c'est juste un mot comme ça. Double bras, effectivement. C'est ça. On a quand même 4 actrices oscarisées de ce film. Ouais, donc, bon, donc, vraiment, il y a quelque chose de différent. Moi, on m'a pas imposé un cahier des charges. Je suis arrivé et en fait, la vraie différence, c'est que d'habitude, quand on prépare, on peut un peu... on prend son temps, mais on fait quand même... On fait ce qu'on a envie de faire au bout du compte, mais on prend son temps et on essaye des choses, et finalement, c'est les meilleures idées qui vont en haut du panier, et on les réalise. Là, je suis allé de l'instinct. Ce que vous allez voir... Tu as vu, c'est mon instinct de réalisateur. Il n'y a pas de préparation, c'est mon goût, c'est mon instinct, c'est ma direction d'acteur, c'est mon redialogage, c'est des créations de personnages nouveaux, et c'est vraiment moi. Voilà. Excuse-moi, je peux poser une question ? Vas-y. Malgré tout ce que tu as fait avant, est-ce que du coup, le fait d'arriver sur une licence phare comme ça, est-ce que tu avais une grosse pression au moment de la réalisation, ou tu t'es dit, bon, vas-y, c'était un kiff, on y va, on donne tout, et puis on verra, ou tu t'es mis une pression particulière sur la réalisation ? J'ai pas eu de pression du studio, j'ai pas eu de pression des acteurs, des producteurs, etc. La pression, c'est moi qui je me suis foutu une pression énorme, surtout que j'ai adoré les scénarios qu'avaient écrit Justin et Dan Mazo, et j'avais envie de... En fait, et puis surtout, je voulais pas être le mec... Pas décevoir, tu vois, ça fout la honte pour un mec, ça fout la honte pour la France. Qu'on arrive et que tu vois, le mec, il plante... C'est ça pour le pays avant tout. Ça, c'est pour le pays, pour la France. Bien sûr. Je ne voulais pas vraiment tout foutre en l'air. Donc, en fait, je me suis... Au départ... j'ai dit oui. Et puis bon, j'ai lu 2-3 fois, j'ai eu des idées, et tout de suite je me suis dit, ah non, est-ce que j'ai pas fait une grosse bêtise de dire peut-être oui. Donc j'ai dit, est-ce que oui, non, je suis pas sûr. Et ma femme qui était un peu malade dans son lit, je lui ai dit, ils m'ont proposé Fast and Furious, je crois pas que je peux le faire. Elle m'a fait, fais-le. Mais avec sa voix d'exorciste, la voix de, fais-le. C'est le mec, tu le fais. Merde. C'est Vin Diesel qui a pris possession. Oui, c'est ça. C'est fait coller au mur. Vin Diesel, sors de Cameroun. C'est Adrien, quoi. Et ta rencontre avec les acteurs, ça s'est passé comment ? Est-ce que vous avez échangé ? Est-ce qu'ils attendaient quelque chose de plus par rapport à l'autre réalisateur ? Comment ça s'est fait ? Non, c'est pas plus ou moins, c'est différent, quoi. Non, en fait, moi, j'aime les acteurs, j'adore les acteurs. J'ai pas peur des acteurs. Il y a beaucoup de gens qui ont, tu vois, ces superstars avec qui t'as grandi. Moi, j'adore leur parler. Donc en fait, quand je suis arrivé sur le plateau, il y a quelques acteurs que je connaissais, évidemment Jason, Nathalie Emmanuel et des gens avec qui j'avais déjà travaillé. Mais Vin, on s'était croisés dans une fête d'Halloween où il était un ours, moi j'étais une grappe de raisin. Putain, il n'y avait pas de rapport. La photo juste. Photo, pas de photo. Tu connais Vin, ouais, c'était une grappe de raisin. Et en plus, souviens-toi, il m'a dit, tu es le raisin. On se connaît. Réalisateur de raisin. Non, mais en tout cas, bon, on se connaissait un petit peu comme ça. Et en fait, ce que j'ai fait, dès que je suis arrivé sur le plateau, je suis allé à la rencontre de ces acteurs. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça. Fast and Furious, 25 ans de cinéma, 25 ans d'une vie, en fait, de quelqu'un. Les réponses ne sont pas dans les pages du scénario. Les réponses sont dans une espèce de conversation avec ces acteurs. Donc, j'ai passé 4 heures avec Vin, j'ai passé 3 heures avec Michel, ensuite 3 heures avec Charlize. Donc, et tous les jours, je passais énormément de temps avec les acteurs. Et on sait... tout de suite, il y a une espèce de relation de confiance qui s'est instaurée. Alors, le seul problème, c'est que le film avait déjà commencé, comme tu le dis, et Jason Momoa n'était pas... Moi, je ne pouvais pas le voir. Il était déjà à Rome en train de tourner. Donc, on ne se connaissait pas. Je n'avais pas ma réponse. Et je voyais un peu le personnage. Et je lui dis, Jason, on ne se connaît pas, mais j'ai vu 2-3 trucs que tu es en train de faire. Je trouve ça génial. Continue. Et je le pousse. Et je le pousse. Et je le pousse. Et il me dit, ouais, c'est génial. Ah, j'adore. Au Sole Mio, Papa Pavarotti, je te l'envoie par téléphone. Tu la prends pour demain et tu la chantes sur ta moto. Hein, quoi, je connais pas.
fais-moi confiance, tu vas t'éclater. Au sol, et il fait ces trucs-là. Et en fait, de paris un peu fou, de relations un peu par texto, on est devenus super potes, on s'est retrouvés, et vraiment, c'était l'éclat. Quoi. Dès qu'on s'est retrouvés, c'est comme... C'est la famille maintenant. Oui, c'est la famille. En fait, j'ai un truc. Pour le coup, c'est bien placé. J'ai un truc. Il sera dans le 11. Non. Je ne dirais, c'est mon truc de ne pas dire le mot famille pendant la promo. Ouais, donc. Ok. Je l'ai fait pour toi. Tu l'as fait pour moi. C'est le mot est banni. C'est Voldemort. Il n'y a pas le droit de prononcer. Non, mais blague à part, il y a un vrai truc de famille quand tu arrives sur le plateau. Vince, c'est le grand frère, Michel, c'est la grande sœur. Il y a un truc vraiment assez agréable et assez marrant. On passe nos week-ends ensemble, on passe les soirées. Et toujours, c'est-à-dire que la famille, c'est au-delà de nous, c'est nos enfants, nos épouses. Vraiment, il y a un truc. Oui, il y a une bonne relation. Tu rentres dans une. Ouais, tu rentres Un truc un peu clan, un peu. Ouais, mais pas sans être nous contre les autres. C'est plutôt on s'aime, donc on passe du temps ensemble et on travaille. Quoi. On travaille sur celui-ci, la suite. Louis, question. Alors, non, s'il te plaît. On a vu pas mal de films qui ont un peu bousculé l'industrie du cinéma. Je mets Avatar de côté. Je pense notamment pour tout ce qui est film d'action 1917, notamment pour le plan séquence. Ouais. Je pense à Top Gun Maverick. On en parlait tout à l'heure avec le film de Brad Pitt. Est-ce que c'est le genre de production aujourd'hui qui t'a un petit peu influencé pour ce film-là ? Est-ce que tu y as un petit peu pensé ou c'est le genre de film quand tu vois ces films-là, est-ce que tu dis voilà, est-ce que Fast X doit s'inscrire dans le côté on sait qu'il y a toujours de la surenchère d'effets spéciaux, de cascades, c'est un peu la tradition, mais est-ce que ça a pu t'influencer dans ta réalisation notamment ? Non. Ok. C'est impossible. Non, mais c'est impossible de penser te mettre au niveau d'un James Cameron, c'est impossible. En fait, tu essaies de faire le meilleur film possible chaque fois. C'est-à-dire que Scorsese dit toujours, il y a un chef-d'œuvre dans chaque film, que ce soit le film, un acte, une séquence, un gros plan, etc. Chaque réalisateur donne le meilleur de lui ou elle pour faire un film. Donc, tu es obligé de donner le meilleur de toi. Donc, tu as réussi ou pas, mais tu fais ça. Jamais je vois un film en me disant je veux faire aussi bien, je veux machin, etc. Non, j'adore et je vois, comme vous tous, autant de films que je peux, et surtout en salle, parce que tu te prends le film, tu vis le film en salle. Donc il y a un truc de cinéma, mais de cinéphile, mais j'aime pas le mot cinéphile. Il y a un truc de genre de fan de cinéma. Ouais, tu vas au ciné et tu vis quelque chose et tu sors de ta vie pour vivre une autre vie pendant 2 heures et c'est vraiment bien. Mais je me mets jamais une pression. Par rapport à une pression, mais une inspiration. Non, mais les inspirations, ouais, mes inspirations, je les ai. C'est-à-dire que les inspirations. En fait, c'est pas tellement des inspirations, c'est un code. Moi, j'ai travaillé pendant presque 1 an avec James Cameron. J'ai appris beaucoup avec lui. On a travaillé beaucoup ensemble, etc. Je suis très pote avec plein de réalisateurs, que ce soit Fincher. Chris Nolan, on fait pas le même cinéma du tout, mais tu vois, on n'a pas les mêmes amis non plus. Pas de sacré. non, mais en fait, de faire mon cinéma et leur cinéma, et je ferai jamais un film comme Chris Nolan, je ferai jamais un film comme David Fincher, je ferai jamais un film comme James Cameron, mais on aime le cinéma de l'un. J'aime leur cinéma, je sais pas s'ils aiment. Je me suis arrêté dans la phrase. Je suis bien arrêté. Johan. On parlait des séquences incontournables dans lesquelles je pense que tu as mis tout ton cœur. Il y a évidemment les séquences d'action dans un Fast and Furious. On parlait tout à l'heure du transporteur. Il y a eu aussi Loin du périph' dans lequel il y avait des super poursuites. C'est quoi l'enjeu d'une poursuite au cinéma ? Est-ce que c'est de la réinvention à chaque fois ? Est-ce qu'il faut de la narration ? Est-ce qu'il faut penser que spectaculaire ? Comment on aborde une poursuite ? Bonne question et bonne analyse. En fait, il faut les trois, je pense. C'est-à-dire qu'il faut évidemment du spectaculaire, mais le spectaculaire ne vient que quand tu es vraiment investi dans l'histoire de la poursuite. Et je pense qu'une poursuite ou une scène d'action, elle a toujours 3 actes à l'intérieur. Il y a le début, qu'est-ce qui se passe ? Le milieu, ça va pas bien. La fin, est-ce que tu réussis ou pas ? Ou tu l'inverses et tu fais que soit tu gagnes ou soit tu perds. Mais en tout cas, il y a toujours ça. Et surtout, et l'élément le plus important, c'est que l'histoire, les personnages ne s'arrêtent pas. Il y a une évolution des personnages et de l'histoire au début, du début de l'histoire. C'est pour ça que moi, depuis le début de ma carrière, je mets mes acteurs au milieu de l'action.
C'est pas juste du plan large avec de la doublure et un mec qui fait genre ouais, comme ça pendant 2 secondes. Tu sens vraiment l'acteur derrière le volant ou l'actrice qui se bat. Donc il y a vraiment. Donc en fait voilà, c'est ça, c'est de garder tout. En fait c'est. Les scènes d'action, c'est qu'on jongle. Tu jongles avec plein d'éléments. Il faut que ça revienne, etc. C'est une espèce de douce recette. Un peu fragile parce que tu peux en mettre. C'est-à-dire, tu mets trop d'un ingrédient, ton soufflet il se dégonfle très rapidement, quoi. Et c'est des choses qui se décident en amont avec des animatiques ou des choses comme ça, ou il y a une capacité d'improviser au cœur de séquences aussi complexes? Encore une fois, les deux. C'est-à-dire que tu es obligé de préparer. D'abord, c'est par exemple la poursuite de Rome. On marche dans les rues de Rome. On s'imagine des trucs. Ah oui, ce serait super qu'ils descendent sur les escaliers espagnols. Ce serait très bien que il y ait une station essence ici et ça prenne le feu. Ce serait marrant, machin. Et puis voilà, tu te racontes l'histoire. Et ensuite, tu storyboards ça. Ensuite, tu évolues les storyboards en animatique pour que les gens voient un peu. C'est-à-dire que les storyboards, c'est bien, mais il faut que ça bouge. Les scènes d'action, surtout, il faut que ça bouge. Donc ensuite, on fait de l'animatique. Et l'animatique, ensuite, nous sert de plan de travail, enfin, en tout cas, de carte visuelle pour pouvoir savoir ce qu'il fait. En fait, le vrai problème de ce genre de film-là, c'est que tu as énormément d'éléments très différents à tourner, que ça soit les inserts, des plans, même des étincelles. Quand vous voyez des étincelles dans un film, faut qu'on les tourne, les étincelles. Donc j'ai une équipe qui tourne des étincelles, des explosions, du machin, mais des trucs précis qui vont dans la bonne direction avec le bon axe. Faut que j'ai quelqu'un qui note tous les angles de caméra, les optiques, les machins, et c'est pour ça que ça marche. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et c'est un travail de précision. Comment on choisit ce qui sera fait en effet réel et ce qui sera fait en post-prod, en numérique? Il y a des fois des choix qui sont changés. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des choix. C'est du goût. Moi, j'ai un goût pour le pratique, en fait. Tout ce qui est effet réaliste, etc. C'est juste parce que j'ai grandi et j'ai commencé à travailler ici avec lui qui en avait moins d'argent que les superproductions américaines. Donc, on essayait de le faire en vrai. Maintenant, la chose la plus importante, c'est la sécurité sur les plateaux. Donc, plus c'est spectaculaire, plus c'est impossible à faire, moins tu mettras quelqu'un à l'intérieur, donc moins ça deviendra réaliste. Mais justement, quand je vous expliquais ces histoires d'éléments, moi, j'essaie que 75% de mon image soit réaliste. Vous avez vu dans la bande-annonce, il y a un moment, il descend tu as vu la fin, oui. Dans un barrage. Oui. Il descend un barrage poursuivi par une espèce de kraken de feu. Ouais. La voiture était vraie. Quelquefois, elle était conduite, quelquefois, elle n'était pas conduite. Mais le feu, c'était des éléments. Voilà, on essaie de... Ce moment. Voilà, c'est ça. Tout est vrai. Le Kraken est vrai. Le Kraken est vrai. Il n'a pas été endommagé. C'est ça. Et par rapport à moi, dernière question un peu sur l'approche spectaculaire, on va dire le précédent Fast allait peut-être trop loin avec la fameuse scène dans l'espace et des choses comme ça. Est-ce que là, il y avait une volonté, tout en restant ultra spectaculaire, de ramener les choses à un truc plus tangible? Oui, et ça vient aussi de Justin qui avait écrit le scénario. Donc lui, il est allé très loin. Justin est allé dans l'espace, il a voulu revenir. Et c'est vrai que c'est un truc de goût pour moi. J'aime mon apesanteur. J'aime mes lois de physique. Donc j'aime bien qu'on sort. En fait, je trouve qu'il y a un truc de danger. C'est-à-dire que plus on va loin, c'est une chose d'aller très loin, mais si on va trop loin, la notion de danger, elle part. Tu mets le baromètre tellement haut qu'après... parce qu'il y a pas, et tu dis, ils sont... en fait, tu es moins investi parce que justement, tu dis, où est-ce qu'on va aller là? Oui, d'accord. Après, il donc va sur Mars. Donc voilà. Donc ma limite, vous la savez, c'est de descendre un barrage avec... ce qui est déjà pas mal. Un kraken de feu derrière toi. Mais c'est la limite. Moi, je en tout cas pour le X. Enfin, pour celui-là. J'ai une question du chat. Il y avait une rumeur comme quoi il y avait la nouvelle DeLorean dans le film. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? La quoi? La voiture de Retour vers le futur de la marque DeLorean.
Est-ce que ça, tu peux en parler ou pas? Est-ce que c'est vrai? C'est une rumeur? Voilà, c'est Isenberg du chat qui voudrait savoir. Isenberg, il a raison. Il a raison, elle est dans le film. Elle est dans le film. Et vous savez pourquoi je l'ai mise en film? Parce que justement, moi j'adore les fans, le public, etc. Et j'adore justement les idées. Et à un moment, ils avaient vu... on le voit dans le truc, il y a une espèce de... Il y a une El Camino avec des canons. Et elle a une gueule un peu bizarre. Ils l'avaient vue au Portugal, etc. Ils avaient pris des photos, machin. Et tout le monde disait... Non, après l'espace, c'est voyage dans le temps. Je me suis dit, c'est génial. Donc on commence le film avec justement, avec la nouvelle DeLorean qui arrive, après le logo Universal. Tu dis non. Il faut pas le faire quand même, dès le début. Alors, ton emploi du temps est ultra chargé. Une dernière question, Johan, avant... C'est moi ou Nanix Tu veux la dernière? Non, mais allez, tous les deux. Ou Mégane. Allez, aussi, rapide. Non, je suis désolée. Non, moi, je vais revenir sur le côté un peu chauvin, cocorico. La France peut-elle être une vraie terre d'action, puisque tu as été choisi aussi pour faire Fast 11, Fast 11, je ne sais pas comment on l'appellera, Fast X1. Et en fait, je me posais la question, est-ce que tu aurais envie de faire des belles scènes d'action en France? Parce que là, les derniers gros films d'action, on a eu des belles scènes d'action en France. Je pense à Mission Impossible ou à John Wick 4, par exemple. Est-ce que tu aurais envie d'amener Fast and Furious en France? Oui, mais oui. Une bagnole sur la Tour Eiffel, par exemple. Ouais. Moi, j'en ai fait beaucoup de trucs en France. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses en France qui sont très très bien. C'est-à-dire que les balles perdues, c'est génial, c'est vachement bien. Moi, j'ai fait un truc que vous avez oublié. En fait, j'ai fait Lupin. Oui. Et dans Lupin, on a fait une Ferrari qui saute dans la... Voilà. Donc, on peut faire des scènes d'action. On peut très bien être dans la pyramide inversée du Louvre. Donc, pour faire des scènes d'action, on peut faire bien. Et justement, dans Périph', on a fait les choses bien. Après... c'est une espèce de... Voilà, la France est un très beau terrain de jeu. Tu as raison. On va s'amuser. Oui. Mais d'ailleurs, tu parlais de balles perdues et tout. On parlait d'Alban Lenoir, justement, tout à l'heure, dans l'émission. Et il a refusé, il a dû, le pauvre, refuser Fast 10. Est-ce qu'on pourrait peut-être l'avoir dans Fast 11? Il m'a appelé. C'est vrai? Il m'a appelé pour dire bonjour, Louis Terrier, l'autre jour, j'allais justement faire la version IMAX, j'étais chez IMAX l'autre jour et j'ai un coup de téléphone et c'est Alban. Il dit bonjour Louis Terrier, je suis Alban Lenoir, on se connaît pas. Je dis non, on se connaît pas. Et il m'a expliqué, il m'a dit j'aurais dû être ce personnage. Je lui ai dit c'est une figuration. Donc le mec il est super humble déjà, il a juste envie de faire partie du truc. J'adore ce qu'il fait. On verra. Très bien. J'aime ces petites. Merci. J'ai le temps pour une dernière. Il m'avait dit oui. Oui, il avait dit oui. Non, mais moi, ça va. Il avait dit oui. Une très rapide chacun. Alors, je fais très rapide. Tu parlais tout à l'heure de la façon dont tu es arrivé sur le film et que du coup, ça t'a amené à faire les choses un peu à l'instinct. Sur Fast 11, tu seras moins à l'instinct. Et est-ce que c'est pas un piège d'avoir. Ça sera l'enfer. Non, mais n'allez pas voir Fast 11, ça va être une enfer. Non, mais... Ou alors, c'est la même méthode où je fais rien jusqu'au dernier jour. Comme un camp. Les mecs, comme un qu'est-ce qu'on camp. fait? Voilà. Non, mais est-ce que ça peut pas être un piège d'avoir trop de temps de préparation? Non, t'as jamais trop de temps de préparation. Non. Ce que je préfère, c'est avoir une heure. Voilà, faut regarder le truc, on y va. Oui, c'est cette espèce de mec qui fait ses devoirs au dernier moment, c'est ça. Mais non, pas du tout. Non, au contraire. Non, là, vraiment, surtout qu'on arrive à la fin. Et on peut pas se planter sur la fin de Fast. Vraiment, ce sera la fin. Et donc, on a déjà écrit la fin, on sait comment ça finit. Ça sera tout peaufiné, quoi, surtout. Alban Lenoir arrive avec une Renault 5. De l'espace, d'un temps. Voilà, 2023. Non, mais en fait, ça m'est jamais arrivé de faire ça. J'ai eu un bol fou. Ça s'est très bien passé. Le film est exactement ce que je veux. Plus jamais je fais ça, que c'est impossible. Non, mais en plus, tu peux te planter, c'est peut-être à 99%, 9%. Pourquoi retenter le diable alors qu'on va avoir du temps? Mais c'est ça, c'est complètement, c'est ça. J'ai réussi une fois. C'est très bien. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas, puis après vous me direz si c'est bien, mais en tout cas, ça s'est passé une fois, je vais pas retenter le diable, exactement. Merci beaucoup Louis Terrier d'avoir été notre invité. On rappelle que Fast X sort, je décide X. Alors tant mieux, voilà, vous l'avez entendu. Monde, écoutez, c'est Fast X, worldwide.
Sort donc en salle en France le 17 mai 2023. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Ah oui, merci. Et je vous propose de se regarder justement la bande-annonce. No, we'd already be there if Roman wasn't driving Ford Knox on wheels. You see me shining, baby. We're locked inside. It's a trap. That's a bomb. All right, dorks, what are we blowing up? What? The Vatican? Wow, you guys are going to hell. Get out of there! The great Dom Toretto. If you never would have gotten behind that wheel, I'd never be the man I am today. And now, I am the man who's going to break your family. Piece by piece. The devil's coming. Oh. Tommy, I knew you would come for me. So how about we all just start shooting each other? Time to end this. Let's dig some graves. You are not to be trusted. Hey, you ain't on my Christmas list either. Cavalry's here. Cheers. We need weapons and cars. Cannon cars. Do you like surprises? I adore them. I'd stay down if I was you. You'll need to hit me harder for that. The game's over, Dom. You lose. This is your last ride. Then you might want to buckle up. Louis Leterrier donc était notre invité. On disait, il nous a régalé. Il régale. Ouais. Hein. Toujours aussi sympa. C'est sympa. Et Tellement nous, on le C'était trop suit, court, on hein, le dommage. suit depuis ses débuts Ouais. quasiment sur Allociné. Il est Et sympa comme tout. Le mec n'a pas changé alors que tu vois, il a quand même fait un film du MCU. Ouais. Là, il fait Fast. Tu l'as déjà interviewé. Ouais, plusieurs fois, ouais. enfin, En fait, vous connaissez on s'accompagne quoi. Tu vois. Tu fais partie de ses amis entre. Non, Nolan et Fincher. mais c'est bien de voir des gens qui changent pas quoi. Ouais. Le mec, il est toujours aussi humble, C'est- toujours cool. J'ai oublié cette question que je voulais poser, mais je ne voulais pas le mettre en porte-à-faux. C'est savoir si ça avait été chiant de travailler avec Edward Norton parce que malheureusement, Il y a des rumeurs. Ah oui, il paraît que c'est parce horrible. qu'Edward Norton sur chaque film, on est alors non, moi je veux faire ça, je Ouais. veux faire ci, nanana, et c'est pour ça que Disney, Edward Norton, Ouais, il ça peut dégage. plus. Apparemment, il est C'était costaud. voilà. Mais j'ai dit, on va pas le mettre mal Non. à l'aise. C'est la famille. Mais vu comment il parle, il aurait dit. Hein. Vu à mon avis, le mec, elle pose des questions, bah, il a tout balancé. Il aurait déballé son sac. Putain, C'est vrai qu'on a eu des oui et des non très francs. Oui, ça fait plaisir d'avoir. Très sympa, en tout cas, franchement. Nanix aussi a dû partir vers d'autres aventures. On le retrouvera dans une prochaine émission. Et c'est le petit moment Genius là. Ah, un peu de jeu. C'est le moment ludique. Le moment quiz. J'aime The Quiz. Et je pense qu'on a déjà mis le jingle. Donc du On est coup, en équipe, on est pas en équipe, non je vais vous j'espère expliquer bien, parce que sinon de je quoi suis ça s'agit aujourd'hui. Ça se joue en équipe, tout à fait. Ça se joue en équipe et il y a une thématique. Ah. Il y a une thématique. Les bagnoles. Harry Potter, j'ai gagné. Non, alors c'est pas Harry Potter, ce n'est pas les bagnoles, Ah. mais c'est en rapport avec quelque chose qui se passe effectivement juste là. Les voitures. C'était l'anniversaire de Henri Cavill. Ah oui, 40 ans 40 ans. Henri Cavill. 40 il est là. ans Henri Cavill. Donc c'est un quiz Henri Cavill. C'est un quiz va pas un être, petit peu Henri Cavill. Oh là, attention, ouais. Disons que je vais vous faire des petites descriptions. Il faudra me dire dans quel film il a joué. Ça va. Enfin, dans quelle œuvre il a joué. Ok. Voilà. Bon, il a pas fait grand chose. Après, il y aura des images avec des IA. Ouais, il a pas fait grand chose. Ok, d'accord. Voilà. Et un petit rébut, quelques petits rébus. Hein, de temps en temps. Le rébut. Un rébut. Et des castings.
Le jeu que t'as inventé. Le jeu que j'ai inventé. Bien sûr. Désolé. On dirait une pute des années 80. Oui, j'aime bien. Ce soir, les enfants, on joue au jeu du casting. Super. Quand même. Alors, ça se joue au buzzer, évidemment. C'est les buzzers de la musique, vous les connaissez. Donc, quand on buzz d'un côté, ça empêche de buzzer de l'autre. Et bon, on est parti. Je vais vous faire une petite description. Il faut me dire dans quel film ou dans quelle œuvre, en tout cas, vous avez pu voir Henry Cavill. En l'occurrence, je suis un homme torturé. J'ai préféré fuir pour revenir plus fort. Dans ma cave. Excusez-moi, je sais pourquoi il a dit ça. Oui. Oui, forcément. Je vais la refaire. C'est aussi, Henry Cavill, le saviez-vous, est aussi l'homme le plus malchanceux d'Hollywood. Puisque d'abord, on va vous faire une série de rôles qu'il aurait dû avoir mais qu'il n'a pas eu. Ah bah dit comme ça. Oui, voilà. Il est bon celui-là, il est bon. Et après, c'est que les rôles qu'il a eu. Voilà. C'est pour ça que ça comble la question. J'ai fait dire Witcher. Je suis fatigué aujourd'hui, je suis fatigué. Alors, donc là, c'est un film qu'il n'a pas incarné, mais qu'il devait faire. mais qu'il devait faire, qu'il a failli faire. Et donc, c'est toujours un homme torturé. Batman. Et là, c'est Batman. C'était le contraire de Ah, Superman. c'est un peu, mais voilà. Cave, torturé, on a quelques indices. Pour incarner le héros de Gotham City, les producteurs lui ont préféré Christian Bale. Bah, ils ont bien raison. Ouais. Bah, en vrai, ouais. Oui. Je préfère Christian Bale. Attention, dans quoi est-ce qu'on n'a pas vu Henry Cavill? Je suis plutôt solitaire. J'aime bien les voitures. J'ai peur de rien. J'enchaîne les conquêtes. Je voyage. James Bond. James Bond, tout à fait. Puisqu'en 2005, J'ai sursauté. en D'habitude, c'est moi qui 2005, pète il le fait buzzer. partie des 3 derniers prétendants, les 2 autres étant Daniel Craig et Sam Worthington, pour endosser le célèbre smoking de l'agent 007. Mais du coup, on dit que là, tout le monde dit Henry Cavill pour le nouveau. Mais c'était déjà, Oui. voilà. Mais là, du coup, non. Il est britannique, hein, Henry Cavill, du coup. Henry Cavill, ouais. Ah, d'accord. Ouais. Martin Campbell, le réalisateur de Casino Royale, a une préférence pour Cavill. Cependant, les producteurs le trouvent beaucoup trop jeune pour le rôle. Celui-ci revient finalement à Daniel Craig. Et là, on le trouve trop vieux maintenant. Donc c'est ballot. Comme On va quoi, savoir, les mecs, putain. on peut plus. Hein. Attention, j'ai grandi dans une ferme. Je suis un orphelin immigré. Je suis plutôt maladroit. Superman. Et dans l'autre. Exactement. Je failli dire Babe. En fait, j'ai voulu dire Superman, mais j'allais dire, Oui, c'était un piège. j'ai bugué aussi. C'est le piège, était pas mal. Et oui, parce qu'à l'époque de Superman Returns, Oui, c'était. il passe les castings ah ouais. et c'est Brandon Routh qui va l'emporter. Quel film de fou, hein. Ouais. Je sais pas, je comprends pas pourquoi il existe ce film. en Attends, fait. c'est pas Ce celui que. film ne devrait. Moi, la scène avec la balle dans l'œil me foudroie encore une fois, mais. C'est pour garder la c'est un très licence, mauvais tu vois, il faut film. l'exploiter. C'est celui avec Kevin Spacey? Non, c'est pas celui-là. C'est ce qu'ils ont fait avec les X-Men aussi pour certains. et- C'est celui avec le méchant Kevin Spacey, ouais. Ouais. Lex Oui, Luthor. c'est ça. Ouais, c'est. Il était Non, mais je l'ai regardé pour la science et honnêtement, Il était cata. la science Alors, m'en voulait. On va passer maintenant aux films dans lesquels, les films et les œuvres dans lesquelles on Ah. peut le voir Ah, Ok. ouais. en vrai. Ok, Superman. Et ça passe par une image. Est-ce que ce serait pas Superman? Eh non, c'est pas Non. ça. Si, je vais te compter le point. Non, c'est Man of Steel. C'est Man of Steel, oui, exactement. Non, c'est Man of Steel. Alors, comment on a fait? On a demandé regarder l'image. à l'IA, on a fait une description des fringues. Ouais. Mais pas du mec. Ah, c'est l'IA, ça? Ouais, voilà. Ouais. Ah oui, d'accord. Oh, ils se ressemblent un peu. C'est assez dingue. C'est dingue. Attention, c'est quelle œuvre ça? Enola Holmes. C'est Enola Holmes. Oh la Ouais, vache. celle qui joue Ah oui, dedans. d'accord. Je ne l'avais, mais alors, On a demandé Waouh, ok. Henry Cavill et Millie Bobby C'est Brown. vrai, c'est vrai, c'est Et vrai. ça a donné cette vision de l'enfer. De l'enfer, Quelle vraiment. horreur. Dans un ranch, apparemment. Et Henry, ils ont des têtes bizarres. Les deux. C'est bien, Trop j'ai bizarre. jamais vu. Vraiment, c'est Ouais, sympa, bien, ouais, très c'est sympa. sympa. Alors, attention, pour l'instant, il y a 3 Regarde pour pas comme ça. Johan et Gigi et 2 pour Megan et Jenny. Très serré, très serré. Et ça, c'est quoi? Et ça, Oh bah The oui. Witcher. Ah oui, évidemment. Mais après, il a mangé super. Vraiment. Là encore, on avait fait une description des la fringues. vache. et il est diabolique. C'est Vous The avez Witcher ce Piston. Vous avez insisté sur les cheveux blancs. Ouais, mais c'est le téléfilm polonais, ça, en fait, c'est des années 90. C'est Lorenzo Lama. Le rebelle. Alors, Super maintenant, froisse. Mais il a joué dans quoi d'autre? dans quoi est-ce qu'il jouait là? Mission Impossible. C'est Mission Non, Impossible. non, ça. Mission Impossible, Fallout. Oui, mais je Oui, compte le point. Mais il va nous emmerder. Vous connaissez tous les titres. Que les On a gars, donné la réponse, c'est On bon. a tapé Henry Cavill avec une moustache et Tom Cruise. Ouais, plus qu'un. Pour l'anecdote, je l'avais croisé sur le tapis rouge de. Toi, tu y étais aussi sur le tapis rouge de Mission Impossible. On était là, Ouais, c'est l'anecdote que je raconte tout le temps. Ouais, mais ce mec, il a un
une carrure. Mais oui. qui est- Chick Cavill. Mais c'est incroyable. Et je dis, ils sont restés regarder le film avec nous. Mais c'est Et hallucinant. le gars, c'est un Yeti. Il a un costume sur mesure trop grand. Ah. C'est Un bœuf. C'est un bœuf, vraiment. 4-3, vous êtes passé devant. Oh non. Il reste 3 rébus et 2 castings. Ah, Rébus. Attends, les rébus, c'est par rapport on à sait quoi plus, Il faut Les retrouver films le titre. Ok. Il n'y a plus d'image là, ça y est. Non, non, faut se Y a plus mettre un d'image. rébus. Ah d'accord. Faut retrouver le titre de ça. Agents très spéciaux. Agents très spéciaux, code Uncle. Vas-y, C'est ça une très m'énerve. bonne réponse. Aucun regret. Égalisation. Attention, voici un deuxième Un deuxième. rébus. Justice League. C'est non. Je m'excuse. Ah. Quoi Ah, non. Attends. Oh, je sais. Attends. Quoi Le chat a trouvé. Attends, est-ce que c'est un ancien film? Ah, c'est une série. Lipsham a trouvé. Toi, série, c'est toi. Pardon, les Tudors. Les Tudors. J'étais sur Dodo, moi. J'étais sur Harvey Milk. N'importe quoi. Les Tudors, Ah, effectivement. ouais. Joli, joli. Moi, je ne savais même pas qu'il avait joué dans les Tudors. Je hein, connais même pas cette série. On a un troisième rébut. Jonathan Rhys Meyers. 5-4, on y va. Oh putain. C'est un là. Je le dis. L'agence touriste. Ce n'est pas l'agence touristique. Putain, pourquoi j'ai dit ça? C'est à nous, là, c'est à nous. J'ai pas le droit. Bah non. Pardon. J'ai pas le droit. de Ah, si, si, rejouer. je- La vengeance de Monte Cristo. La vengeance de Monte Cristo. J'ai vu J, Hans 2, j'ai dit je lance tout, je lance touriste. J'avais la note là, mais. On peut revoir le rébut là, s'il vous plaît. La vengeance de Monte Et Cristo. les Ok, Cristo. ok. J'ai enlevé le vent, quoi, j'ai l'agence. Moi, j'avais que Jean de Monté et j'étais là, genre, Jean de Monté. Ouais, bien vu, bien vu. Toi, t'avais dit quoi, Gigi T'avais dit quoi, Gigi L'agence touriste. En fait, j'ai vu que le. J'ai Jean- occulté le Jean- début. ouais. J'ai vu Jean 2, j'ai dit, oh, c'est tout. Et j'ai tenté un truc parce que j'ai pas vu le film et je me suis dit, peut-être qu'il est dedans. Je sais pas. C'est pas con. Et Cristo, c'est quoi? C'est Pierre Ninet qui fait le. Dans prochain la nouvelle version, La nouvelle version, à c'est ça venir, ouais. Faut regarder ça. sera Pierre Pierre N. Ninet. Pierre N. Nini. Maintenant, on va passer au casting. Oh là là, ça c'est Ah. pour. Bah ça, on est foutu. Je vais vous Tu donner. peux nous rappeler, Toujours avec. oui. Alors, je vais vous donner 2 acteurs, ou acteur-actrice, ou actrice-actrice, enfin, Bon jeu, ça. peu importe. Ça c'est toi, ça. Je suis Et ces 2 acteurs-actrices ont joué dans un film. Ah, donc ça peut rien à voir avec Henri Cavill. Et il y a Un des aussi deux Henri sera- Cavill dedans. Un des deux sera Henri Cavill ou pas? Ben non. Ah. Donc, il y aura bah 3. là, je vais être traîné. C'est le jeu des trios. Ok. Attends, ouais, Attends, ok. parce que vous êtes Bon, en train c'est de ton changer jeu, la- hein, Ah, ça a non, intérêt à être bon. Hein. Non, non, mais avec Henri Cavill. Ça a intérêt à être bon. Allez. Si je vous dis Luke Evans et Mickey Rourke, Ouais, c'est tombé ma gueule. et donc Henri Cavill. Et donc, ouais, il est fou, lui. Attends. Quoi Luke Evans et Mickey Rourke. Iron Man 2. Ce n'est pas Iron Mais Man non, 2. il est pas dans le. Bah, je sais bien, mais peut-être qu'il y a un petit rôle. Mickey Rourke et Henri Cavill a joué dans ce film avec Ouais, tout à fait. Voilà, je sais pas du tout. Le chat là, mais c'est un truc costaud, non? Mais il a vraiment fait d'autres trucs, Ricaville. Bah oui, mais il doit avoir C'est un petit un rôle. film du milieu des années 2000. Il doit avoir un petit rôle. 2000-2010. Il doit avoir un petit rôle. Attends, mais le man là, il a joué. Surtout avec Mickey Rourke. Ah, 9 semaines et demie 2010, ouais, par là. 2010. Eh ben, c'était Dracula. Ce n'est pas dans Dracula. J'ai tenté. Ah, il y a Luke Evans. The Wrestler, mais bon, C'est pas The c'est dans cette Wrestler. période-là, mais il a pas tourné avec. Je prendrai une dernière réponse. Dans quoi il a joué Mickey Rourke en vrai, à part Iron Man où il a cette tête. La Belle et la Bête. Ce n'est pas dans La Belle et la Bête. C'était non, dans le non. film Immortel. Ah non, Ok. j'aurais pas J'aurais jamais trouvé. Non, trouvé. non, j'aurais pas trouvé. Par les réalisateurs de Je 300. connais même pas ce Et film. laisse tomber le Ah oui, film. c'était pas beau. Inconnu au C'était bataillon. pas bien. C'était pas bien. Ça a pas fait son petit boucan, j'ai l'impression. Et Qu'est-ce que un c'est que autre film, si je vous dis Charlie Cox et Robert De Niro. Oh, avec Henri Cavill. Et donc Henri Cavill. Et Henri Cavill. Ah, Waouh. De Niro, c'est pour moi ça. Putain. Quoi il a joué? Alors c'est forcément les derniers trucs. Charlie Cox, donc de Daredevil. Ouais. Robert De Niro de bien trop de films pour en beaucoup de parler. Molo avec De Niro aussi. C'est la famille. Ça va. J'adore. Après, avec Henri Cavill. C'est Tanaril qui l'a trouvé sur le chat. J'avoue, Ils sont forts, ils sont très forts. Et c'est un troisième. Alors, De Niro. Charlie Cox. En fait, le truc, c'est que Charlie Cox, à part dans Daredevil, dans c'était No Way avant. Home, dans- C'était avant. Je le vois. Oh Avant putain. Daredevil. C'était avant. Attends. Je crois que je l'ai. C'est Ah, pas un film fantastique. c'est un. Mais Allez, on tente.
Stardust. Stardust merci. est une bonne réponse. Je voyais l'image du truc, mais je savais pas s'il y avait Henry Cavill dedans. Bien joué. Alors moi je me souvenais pas d'Henry Cavill dedans. Moi non plus. Moi non plus. Plus de Michel Pfeiffer effectivement. Et je savais pas que c'était Charlie Cox. Voilà. Donc, Effectivement. Très chouette film. Il est, c'est pas mal, hein. il J'aime est bien ce film. sur Netflix. J'aime bien ce film. Ah ouais, Ouais. Je regarderai. Regardez-le, c'est Ouais, c'est ouais, sympa. c'est sympa. Vu comme ça, tu te dis ça a l'air tout pourri. Oui. Je me dis la même chose. Et en fait, c'est super sympa. Oui, parce que quand tu vois l'image, on dirait que c'est diffusé sur Énergie 12, mais en fait, c'est pas si ça. horrible. C'est par Matthew Vaughn qui à chaque fois arrive à réinventer un truc. Ah, ok. C'est Ah bah, je vraiment pas regarderai, mal. alors. Pas dans le Ouais. genre Heroic Fantasy, mais voilà, légère. Le casting est violent quand même. Bah ouais, attends, ça, Claire Danes, Michel Pfeiffer, Bah Robert oui. De Niro. C'est- Et Robert De Niro est meilleur que Jeremy Irons dans un rôle de méchant dans un film de Heroic Oui. Fantasy, Ah ouais, ok. largement. Ah, c'est bon. Parce que Donjons et Dragons, on s'en souvient encore, hein, celui On de. lui pardonne. Le pitch, il doit pas Celui des passer années une 90. barrière ou je sais pas quoi. Enfin, ouais. 6 à cool. 5, vous gagnez d'une courte tête. Il vient de loin, Bien celui-là. joué Il vient de pour loin, le celui-là. Stardust. Bravo. Et Non, mais du t'es coup, pas Johan, Je gagne le droit. tu as gagné le droit de faire le journal des sorties. Jingle. On vous a massacré. Comme d'habitude, 5 sorties un petit peu mises en avant. Et je vous demanderai à tous et toutes de donner vos étoiles de la hype. Et on fera le reste des sorties, Johan, après. Tout à fait. Le premier est au cinéma. Ça s'appelle L'Exorciste du Vatican, porté par Russell Crowe. Alors, tout est à peu près dans le titre, hein, Exorciste du Vatican. Et c'est inspiré d'une histoire vraie. Comme à chaque fois qu'il y a des trucs d'exorcisme. C'est quand même fou, Exactement, hein. donc d'un monsieur qui s'appelait le père Gabriele Amorth et qui était en charge de très nombreux exorcismes, des dizaines de milliers d'exorcismes pour le Vatican, qui était un peu considéré comme le James Bond de l'exorcisme, c'est-à-dire qu'il se baladait à travers le monde et il faisait son boulot de combattre le Est-ce diable, qu'il avait de des combattre le gadgets démon. Il n'avait pas de voilà, il n'avait pas de gadget, mais donc est porté par Russell Crowe qui fait pour la première fois un pas dans le milieu de l'horreur parce que c'était assez inédit. Le film est signé Julius Avery qui avait fait Overlord, qui était pas mal. C'était un film, pas mal. ça croisait Soldat Ryan et le film d'horreur un peu. Et Le Samaritain avec Stallone qui était moins bien. Mais en tout cas, il a plutôt bien marché avant sa sortie française, à tel point qu'une suite est déjà lancée. Puisque comme il a fait des dizaines de milliers d'exorcismes, on se dit bien qu'il y a un peu un univers à la Conjuring à construire autour des différentes enquêtes du père joué par Russell Crowe. Voilà. C'est déjà annoncé la suite. Ouais, tout à fait. Waouh, ok, d'accord. Alors, combien d'étoiles de la hype, Johan? Ah, moi, les trucs d'exorcisme, je suis toujours un peu client. Ah, un petit 3. Un petit 3. Ah oui. Un petit 3, allez. Gigi. Moins 10. Voilà, on est sur le 0. Le zéro, qui va zéro bien. pour moi, désolé. Genius. Bah moi, j'aime beaucoup, mais bon, on avait tellement vu Exorciste, Dernier Exorciste, l'Exorciste sur Rebif, L'exorciste à la plage. Mais tu sais, il y a La toujours- grande vadrouille Voilà, de non, l'exorciste. tu sais, il y a toujours un Exorciste quart de- font du ski. Ouais, mais tu sais, t'as envie d'y croire et à chaque fois, ça tombe souvent à l'eau. Mais bon, allez, pour Russell Crowe et pour le thème, comme Johan, un petit 3. Un petit 3. Un petit 3. Mégane. Ouais, moi, je suis assez cliente aussi, un petit 3. Un petit 3, auquel on va s'ajouter mon 3. C'est rigolo comme tous les films comme ça qui sont un peu pour faire peur. Ouais. La première moitié est souvent un peu flippante. Et quand on te met ah ben en fait c'était le gardien oui. du phare. Enfin, tu vois, Ouais. et là, ça devient on s'en fout. nanardesque. C'est ça, c'est du nanar. Il n'y a quoi. plus intérêt, il faut qu'il finisse et au final. Mais le petit gamin a l'air de D'être bien flippant, bien ouais. faire des trucs bizarres. Ouais, il me donne pas. Pour son audition, il a imité la voix du pape, mêlant des dialectes allemands et italiens avant de pousser des grognements inquiétants. Ah, c'est pas mal. Pour se faire embaucher, c'est pas mal. Le gamin Sérieux Ouais, c'est comme ça qu'il a été embauché. Pas mal. Oula, j'espère qu'il va bien. Parce que- Je sais pas si on a- Attends, on combien a ça pas vu la fait note, au pardon. total C'était bien déjà? préparé. Ça nous fait une moyenne de 2 étoiles. Sur les zéros qui plombent. Et en fait, Bravo. on ne devrait pas m'interroger sur ça. Je ne devrais pas avoir voté pour les films Non, d'horreur. ouais, c'est vrai. Sur Netflix. Sur Netflix, peut-être que Megan en parlera mieux que moi, parce que Megan, elle voit toujours plein de trucs avant tout le monde. Ça s'appelle Black Knight, série sud-coréenne, Ah oui, qui oui. nous emmène Ouais. dans un monde post-apo où la première ressource recherchée, c'est l'air. Et donc, on va suivre une escouade de chevaliers noirs qui livrent des bonbonnes d'air pour permettre aux gens de respirer correctement. Ça peut s'annoncer comme une nouvelle bombe netflixienne ouais. sud-coréenne, sur le papier. Oh, une bombe Ça va d'air. cartonner, je pense. Combien Bombe d'étoiles de la hype? Bah, moi, la bande-annonce était assez canon. Moi, je mets un 4 là-dessus. 4. Ah ouais, je suis 4. curieux, je suis curieux de voir. Ouais. Ok. Ah bah pour le pitch de base qui a l'air un peu sympa, pour le coup ça change un petit peu, effectivement ça peut être une belle pépite. Moi je mettrais au moins 3, ouais, tu vois. Au moins Très 3? curieux, ouais, pour le coup. 4 pour Johan, C'est 3 client. pour Gige. Ouais, j'en avais entendu parler. Production en plus coréenne, donc évidemment je suis à l'affût. Je voulais demander à Megan, justement, je sais pas si elle avait vu des petites choses, donc je vais mettre un. Tu sais quoi? Je mets un 5. Waouh. Ouais. Waouh. Je mets un 5. Mais après, il y avait une production coréenne. C'est dur à comme ça. convaincre, hein. Ouais, moi, j'ai du caractère. Non, il y avait une production coréenne là, qui était un peu fantastique, qui est sortie il y a pas longtemps. Qui, au Oui, final, avec m'avait- des démons là, machin, Ouais, etc., mais ça a pas pris. Et bon, mais je mets quand même 5. 5 Ouais, Allez, parce que 5. ça a l'air quand même Allez, pas stylé. avec ceci, paf. Mégane.
Moi, je vais mettre 4. J'ai 4. hâte de voir la série aussi. J'ai pas eu le temps de la voir. T'as pas vu, encore. t'as Non, pas vu. j'ai pas eu le temps. Moi, je suis un 3. Bon, voilà, 3. Parce que petit Non, 3. tu mets 4. Non, je mets un 3. C'est le mec qui influe. Tu vas mettre 3. Tu mets 6. Et au total, parce que moi, Blind Night, j'avais cru. 4 là, je pense. Non, mais j'ai cru que c'était un truc de médiéval, tu vois. Et là, on me dit, ben non, Ah, ça bah n'en oui, fait Black pas. Knight. Non, c'est. 4 étoiles. Non, c'est la nuit, c'est pas le chevalier. Eh oui. Ah, ben oui. Ah là là. Bon. Sur Prime Video. Sur Prime Video, un film qu'on attendait potentiellement en salle, qui arrive sur Prime le 12. Donc le 12, c'est vendredi, si je ne me trompe pas. Ça s'appelle Oui, Air. c'est la sortie de Zelda. Oui. C'est donc réalisé par Ben Affleck, porté par Ben Affleck et Matt Damon. On connaît ce tandem. Et donc, comme l'indique la tagline, courtiser une légende, c'est un biopic un petit peu sur Michael Jordan, mais sans Michael Jordan, puisque ça parle de la façon dont les fondateurs de Nike ont réussi à convaincre Michael, et notamment ses parents aussi, donc notamment la maman jouée par la formidable Viola Davis, pour que Michael signe avec Nike et devienne l'emblème de Nike Air. Donc c'est comment Nike est parti d'une petite marque pour devenir le géant qu'on connaît aujourd'hui en signant un joueur qui s'appelait Michael Jordan. Et donc ça raconte ça au cœur des années 80. Alors, le fan de basket, il met 5. combien? Il met 5. Et voilà, non, mais voilà, même pas de. Ok. Gigi. Ah, mais alors totalement 5. Allez, totalement 5. Et en plus, je viens de voir qu'il y a Jason Bateman et je trouve que cet acteur totalement sous-coté et j'aime beaucoup ce type. Je te rejoins. Donc ouais, je vais me le mater ça directement. Je suis très déçu que ce soit sur Prime et pas à la télé. Pas au cinéma. Pas au cinéma. Sur France 2. Moi aussi. J'aurais bien vu ça avec. Ouais. Avec Jean Lefebvre. Combien, mon cher James? Moi, j'adore tout ce qui se passe autour du basket. Je n'aime pas le basket, le jeu. Menteur. C'est quelque chose que je n'aime pas, je sais, ça regarde des larmes aux yeux. Mais du coup, ça me passionne, j'en ai parlé dans une de mes news, donc je vais mettre un bon 4. Un bon Parce 4. qu'un casting exceptionnel aussi, une histoire exceptionnelle. 5, 5, 4. Mégane. Moi, je mets 4. J'ai beaucoup aimé ce film. Et en fait, c'est dans un truc, dans une mouvance des biopics un peu améliorés et qui, je trouve, ça change un petit peu. Je sais pas si vous aviez vu Tetris sur Apple TV+, avec Taron Egerton sur la. Ah ouais, il y a quelque chose sur Tetris, sur la naissance Ouais. du film. Sur l'histoire Je du te le jeu conseille et vraiment. comment il a. Sur l'obtention Sur des la Game droits. Boy, les droits, Alors, tout oui, parce ça. que je connais l'histoire forcément entière, tu vois. Oui. Mais par contre, je savais pas qu'ils avaient fait un film dessus. Ouais, sur bah, Apple TV+, du coup. Oui, mais c'est dispo via MyCanal maintenant. Faudrait que je prenne MyCanal. Et ben, donc, ce film-là était très bien et c'est un peu dans la même veine. Et je trouve que c'est bien de pas faire un biopic frontal. J'aurais pas envie de voir un biopic sur Michael Jordan. Là, de prendre ce biais-là du business, de la signature avec Nike, de la Nike Air, etc., de marcher de la pompe dans le milieu du sport, bah, c'est vachement intéressant et c'est bien fait. Puis le casting est super. Donc, moi, j'aime bien quand on prend un chemin comme ça, un peu détourné pour raconter une histoire vraie. Donc, oui, c'est un bon film. Très divertissant. Auquel vont se rajouter mes 4 étoiles. Vous m'avez convaincu, alors que moi, le basket, j'en ai rien à carrer. Mais voilà, il y a tout le reste. Voilà, il y a tout le reste. Il y a tout le reste. Ce qui nous fait un total pour Prime, pour Air sur Prime, 4 étoiles. On rappelle, juste avant de passer au truc suivant, pour la petite anecdote, il y avait la série qui était passée sur OCS sur la naissance des Lakers, un peu avec Magic Johnson. Oui. Et ils évoquaient au détour d'un truc le fait que Nike avant avait courtisé Magic en lui proposant notamment, je crois, 10% des parts de la société. Et Magic Johnson avait été resté avec son chausseur de l'époque et aujourd'hui, il serait multimilliardaire. Oui. À l'époque, c'était avec Gémeaux. Avec Gémeaux. Dommage. Avec Gémeaux. Le dommage qui fait très mal quand même quand il te propose des trucs comme ça. Il te reste 4 minutes. Excuse-moi, mon cher le film, on est d'accord, il est gratuit sur Prime. Il est proposé Oui. sur Prime. Il C'est est pas sur Prime, Prime. mais Prime, mais je dois payer. Non, c'est dans Non, il est l'abonnement. gratuit. Sur Apple TV+, accessible donc via MyCanal désormais, nous avons un documentaire qui a l'air très chouette puisque c'est sur la vie de Michael J. Fox, monté à partir d'archives personnelles, et où il dit notamment cette phrase: je sais que je ne vivrai jamais pour avoir 80 ans. Et on sait qu'il est touché par la maladie de Parkinson. Et donc, ça va revisiter à la fois sa gloire grâce à Retour vers le futur, la découverte de la maladie, comment il a commencé à tourner avec la maladie, comment la maladie l'a aujourd'hui éloigné de son métier. Et je pense qu'on va découvrir plein de choses qu'on ne connaissait pas et plein d'images inédites. Ça a l'air hyper chouette. Bon, 5 étoiles. Voilà. Gigi. Je mettrais 4 étoiles. Moi, je suis vraiment client. En fait, je mets 4 étoiles, je retire une étoile parce que c'est sur Apple TV+. Mais bon, il y a MyCanal. Donc maintenant, il faudrait que je me mette là-dessus. Génus. 5 étoiles parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément, quelqu'un qui me touche beaucoup, au-delà même de Retour vers le futur, que je regarde même depuis avant ses productions, je mets 5, et puis maintenant avec MyCanal, j'ai enfin Apple TV+. Je rattrape tout, Morning Glory, tout ça. J'ai plein de trucs à te... tu me fais Morning Show, mais j'ai plein de trucs à te donner. Ouais. 3, mais je suis pas sûre de le regarder, je pense que ça va un peu me déprimer. Oh, ouais, c'est vrai que ça. Ah bah, c'est sûr que c'est... Je pense qu'à mon avis, ça... Auquel s'ajoutent mes 4 étoiles perso, ce qui nous fait un total de... Roulement de tambour. 4 étoiles au total pour Steel. Et enfin sur Disney+. On termine par le dernier gros provider streaming, Disney+, avec The Muppets Mayhem. C'est donc une nouvelle série sur les Muppets qui vont tenter d'enregistrer leur premier album de musique. Ils n'ont jamais été aussi bons que quand ils font de la musique. Donc ça peut être rigolo.
Combien d'étoiles? Alors, là, je vais manquer de temps, je vais mettre un 2. Mais Un pas 2. parce que j'aime pas les moupettes, Le mais temps. parce que le temps. Le temps. Pareil, je vais mettre 3 pour la nostalgie, mais je pense pas regarder. En tout cas, c'est pas dans ma to-do list. C'est pas dans ta- ouais. C'est pas au top. Genius? Un 2. Un 2. Un 2, un 2. Mégane? 1-2, c'est pas mon truc. 1-2, c'est pas ton truc. Moi, ça aurait été l'héritage des Muppets historiques. C'est J'étais ça, à- ouais. Sauf que la dernière série qu'ils avaient faite était. Un peu. Donc, je suis à 2 aussi, là pour le coup. Un total à combien? 2-2. Et 2 étoiles pour The Muppets Mayhem. Quick math. Mais encore, Johan, Alors, en 2 minutes, je fais rapidement. Au cinéma, nous avons une comédie qui s'appelle Hawaï, portée notamment par Bérénice Bejo, Élodie Bouchez et Manu Payette. Et c'est l'histoire d'amis qui passent leurs vacances à Hawaï. Une alerte au missile. Du coup, on se dit tout ce qu'on n'a jamais osé te dire. Et en fait, c'était une fausse alerte. Donc, comment tu vis avec les secrets des copains quand ils ont été Pas mal. révélés? Pour Ça moi, peut ça. donner un pitch assez Ah, sympa. j'aime bien le pitch, ouais. Également au ciné, Roche Dizem est le principal. C'est un principal de lycée de collège, qui va tout faire pour que son fils ait son brevet des collèges. Jusqu'à l'inavouable. Nous verrons bien. Et enfin au cinéma, Sacra, la légende des demi-dieux. On en parle parce que Donnie Yen est à la fois devant et derrière la caméra pour un film qui a l'air d'être extrêmement spectaculaire. Sur Netflix, vous avez The Mother avec Jello, Joseph Fiennes, Gaël Garcia Bernal devant la caméra de Nicky Caro qui avait notamment fait Mulan. Donc ça a l'air, voilà, en tout cas, joli casting sur Netflix. Il y a une série animée qui s'appelle Mulligan. Après qu'une attaque extraterrestre ait détruit la Terre, ceux qui restent de l'humanité décident de tout recommencer à zéro. Vont-ils éviter de faire les mêmes erreurs? Et nous avons sur Netflix la saison 3 de Ultraman, que je serais bien infoutu de vous pitcher. Sur Disney+, il y a Le Cratère. Alors, ça te des Sentai. Le Cratère, ce titre, c'est pas possible. C'est donc plutôt une teen aventure avec des enfants qui habitent sur la Lune et qui vont décider d'explorer un cratère mystérieux. Il y a aussi West Side Story de Steven Spielberg qui rentre en faut le catalogue rattraper. sur Disney+, Faut le donc à rattraper. rattraper évidemment. Sur Prime, il y a Sharpstick par Lena Dunham, donc la créatrice de Girls. Sur Apple TV+, il y a une série qui s'appelle City on Fire qui Ça, va faut apporter regarder. plusieurs points de vue sur le meurtre d'une jeune femme à New York, si je ne me trompe pas, en 2003. Sur Canal+, vous pouvez rattraper Simone, L'Innocent, La Conspiration du Caire et notamment Sans filtre. Mais je pense que j'en reparlerai la semaine prochaine. pour une Rattraper sélection L'Innocent spéciale et Cannes. La Conspiration du Caire. Et pour terminer, j'ai bon en VOD, il y a un film, on a parlé tout à l'heure de The Meg. On n'a pas parlé de Megan. Megan, le film. le film. Il est enfin disponible en VOD Qui fait avec peur. une poupée tueuse. Qui fait peur. Megan Moi, il inspire. danse dans le film comme ça. Megan inspire le cinéma. Merci Je vois beaucoup, Johan. Merci C'est beaucoup drôle. à toutes et tous Super. pour cette émission. Quelle émission. Je remercie Paul, Léam et Léo à la technique. Et merci aussi à Louis Leterrier d'être venu. Ah oui, Et, il a régalé, faire régalé, une Louis. petite interview pour la promo de Fast X. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et tout de suite, c'est les copains du récap. Ciao, ciao. Salut. Salut.